de l'Ontario. Bienvenue à notre session aujourd'hui, à la séance d'information sur le Fonds de secours des OBNL francophones. On me dit qu'il y a 162 personnes connectées dans la salle ce matin, donc bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. On est heureux de voir le montant d'intérêt autour de ce nouveau programme. Comme vous voyez, vous avez été nombreux à vous inscrire. Ça démontre que le travail que l'AFO a fait dans les derniers mois, de faire des sondages, de compiler des données et de faire des analyses des besoins de nos OBNL a porté fruit. Vous êtes ici pour nous démontrer qu'il y a un besoin pour ces appuis qui vont venir. Vous savez, l'AFO a effectué 3 sondages entre mars 2020 et septembre 2020. Puis les données qui ont été ramassées nous ont beaucoup aidés dans nos démarches politiques auprès du fédéral et de la province. On a eu le privilège de gérer d'autres programmes pour le fédéral, mais aujourd'hui, on est ici pour parler de fonds qui ont été mis pour la communauté franco-ontarienne par le MAFO. Et moi, je veux remercier le MAFO, la ministre Mulroney puis le gouvernement de l'Ontario pour leur confiance en l'AFO pour gérer, pour distribuer ces fonds-là en leur nom. Moi, je parais bien comme DG, tout va bien à l'AFO. Vous savez, il y a une équipe extraordinaire en arrière de moi. Plusieurs personnes qui travaillent d'arrache-pied, puis il y en a beaucoup qui sont dans la salle aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever la main, mais je vois Carl Lamarche, puis Delphine, Sarina, Rougui, plein de gens de l'équipe de l'AFO qui sont ici et qui sont toujours à votre service. Si vous avez besoin de nous, je vous invite à ne pas vous gêner de nous envoyer des demandes d'appui. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à l'adresse service avec un S @monassemblée.ca et on va entrer en contact avec vous pour vous appuyer comme vous avez besoin. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous être livrées ce matin et maintenant, je passe la parole à l'équipe qui gère avec brio ce merveilleux projet pour vous. À tout à l'heure. Bonjour à tous, mon nom est Delphine, je suis nouvelle à l'AFO et je vais être en charge de la région du Nord. Je suis toute nouvelle à Sudbury, donc très contente de faire votre connaissance aujourd'hui. On va commencer ici par juste une petite divulgation. Donc, au niveau des communications sur Zoom, bien que l'ensemble des communications ait été paramétré en français, il arrive que la plateforme Zoom propose le formulaire de courriel ou d'inscription en anglais. Donc, sur la page, il suffit juste d'aller en bas à droite, au-dessus des icônes de médias sociaux et de choisir la langue de communication, à savoir le français. On vous remercie beaucoup pour votre collaboration à ce niveau-là. Donc, on va faire un petit bref aperçu du plan de la séance d'information. On va commencer avec les objectifs et les éléments clés du programme pour bien paramétrer le tout. Après ça, on va réviser ensemble les critères d'admissibilité qui sont très importants. On va faire un survol de la grille de sélection. Donc, je vous conseille de porter un œil très attentif à celle-ci, car je pense que c'est celle-là qui pique votre curiosité. On va faire un survol de la documentation après, qui est déjà disponible sur le site d'ailleurs, mais juste pour vraiment faire un bref survol puis un portrait à la hauteur de vos attentes. On va vous présenter rapidement le logiciel d'application que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, que vous avez fait avec nos anciens fonds. Et on réserve un gros dernier 60 minutes pour répondre à vos questions. Alors, après ça, on va mettre fin à la session entre 11h et midi, tout dépendant du nombre de questions reçues. Donc, juste pour faire un bref portrait de l'objectif du fonds, c'est vraiment pour aider les demandeurs ou les demandeuses qui désirent remplir une demande de financement pour ce programme-là. Donc, c'est vraiment pour encourager les organismes à but non lucratif, je tiens à le préciser ici, qui ont de la difficulté à offrir des services en français en raison de la pandémie. Donc, le COVID-19, on sait que ça a été très négatif, qu'il y a beaucoup de conséquences. C'est pas facile. Fait qu'on veut donner un second souffle à des entreprises, à des organismes qui ont de la difficulté en ce moment. Bien important de mentionner qu'aujourd'hui, on fait une session pour vous préparer parce que la date de lancement, c'est lundi le 25. Donc, tout va être disponible. Vous pouvez appliquer dès maintenant. Et là, je laisse la parole à mon collègue Carl. Bonjour, moi c'est Carl Lamarche, je suis coordonnateur des projets spéciaux avec l'AFO. Donc, moi, je vais m'occuper des dossiers pour le sud de l'Ontario. Donc, qu'est-ce qui regroupe le sud-ouest, le centre et l'est de l'Ontario. Si on veut faire la différence entre le territoire de moi et Delphine, pour séparer le nord du sud, ce serait la rivière des Français. La rivière des Français, qu'est-ce qui est au nord de ça? Ça va être Delphine qui va être en charge. Puis, qu'est-ce qui est au sud? Ce sera moi, là. Vous pouvez nous envoyer les questions. Nos coordonnées vont être à la fin de la présentation et ils sont évidemment sur le site web. Là.
Donc, ce fonds-ci, le Fonds de secours pour les OBNL francophones, c'est pour vous aider avec un financement opérationnel pour les organismes qui sont admissibles. Donc, c'est vraiment pour vous aider pour les opérations, pour rester ouvert, pour réembaucher vos employés que vous avez dû mettre à pied. On essaie vraiment de vous ramener à la normale suite à la pandémie pour soit vous aider comme à réouvrir les bureaux ou pour vous aider à servir vos clients en virtuel. Donc, on vise également à élargir la gamme de services en français qui sont essentiels pour nos communautés. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comme de raviver vos programmes pour que vous puissiez servir vos clients. Puis, s'il y a potentiellement des programmes qui ne sont plus offerts dans votre communauté, qui ont été fermés à cause de la pandémie, ça pourrait être une occasion pour vous d'aller chercher, de pouvoir servir vos clients là, avec ces nouveaux services-là, de raviver ces services-là. Permet aussi de maintenir et réembaucher du personnel. Puis par maintenir, on regarde aussi comme à augmenter le nombre d'heures de travail. Ensuite, donc le fonds est disponible pour les organismes dont le siège social est établi sur le territoire de l'Ontario. Ça ne doit pas être un bureau satellite. Il faut vraiment que le siège social doit être en Ontario. Montant admissible maximal est de 50 000 excusez-moi. Ça, vous devrez démontrer le maximum de montant qui vous est requis pour des opérations, pour 6 mois de vos opérations. Il faut vraiment parler en détail de ça. Puis le jury va pouvoir déterminer là, selon vos besoins financiers. La date de lancement, donc c'est le 25 janvier. On vient d'avoir le programme là, la semaine dernière. Là, donc, on travaille d'arrache-pied depuis la semaine dernière là, pour pouvoir monter ça pour vous. Et puis, le programme devrait être en ligne au lien du Fonds de secours sur notre site web là, de la FO. Là. Si vous allez sur monassemblée.ca, dans la catégorie services, vous allez voir le Fonds de secours pour les OBNL francophones. Puis là-dedans, il va y avoir un gros bouton vert à partir de lundi où vous allez pouvoir commencer à remplir votre demande. Mais on vous recommande évidemment d'aller lire la documentation, mais on va passer à travers ça aujourd'hui. La date limite pour appliquer est le 12 mars 2021 à 14h30. Donc ça, c'est la date limite, mais on doit vous dire que les fonds sont limités. On vous encourage à appliquer le plus tôt possible. Contrairement aux deux autres programmes qu'on a, il n'y a pas de date. Il y a une date limite, mais on voit les dossiers de façon bi-hebdomadaire. Donc, aux 2 semaines, on revoit les dossiers, puis on passe à travers les dossiers pour les revoir. Puis, on sait par votre enthousiasme aujourd'hui là, le nombre de personnes qu'on va recevoir, beaucoup de candidatures. Donc, on vous encourage à appliquer le plus tôt possible. Donc, c'est important, quand vous présentez votre demande, il faut présenter un budget pour vos opérations. Donc, votre budget opérationnel, salaire, loyer, des assurances, les frais communs, des frais comme pour garder les lumières ouvertes, comme on dit, là, puis pour vraiment, pour 6 mois, pour une période de 6 mois, allez-y pas à 3, allez-y pas à 12 mois, c'est vraiment pour une période de 6 mois, puis présenter tous vos besoins financiers. On sait qu'il va y avoir beaucoup de besoins, mais le plus qu'on démontre le besoin financier parmi les organismes francophones de l'Ontario, le mieux ça va aider notre organisme à pouvoir aller chercher des fonds au moins demander des fonds ou démontrer le besoin financier des organismes francophones en Ontario. Merci, Carl, d'avoir présenté les éléments. Donc, on va faire un petit tour au niveau des critères d'admissibilité. Important de répondre oui aux 5 critères, donc aux 5 questions. Un OBNL, donc organisme à but non lucratif, vous devez être sous cette forme juridique-là, ou soit un organisme de charité, entreprise sociale ou coopérative. On a bien délimité tantôt comme quoi que votre organisme doit opérer en français et dessert les communautés francophones. Votre siège social se situe en Ontario, donc ça, c'est obligatoire. Et votre organisme doit être enregistré avant le 1er janvier 2020 et être actif durant les années fiscales 2019-2020. Et c'est important de préciser comme quoi que la dernière question est fondamentale. Vous devez avoir été affecté négativement, donc de démontrer une perte de revenus, une interruption de service ou soit même une demande accrue de service en raison de la crise sanitaire COVID-19.
que tu veux que je le prenne, Delphine, ou si tu veux continuer? Oui, parfait. J'attendais juste que les petites barrières rouges soient éliminées. Merci beaucoup. Donc, on va ici faire une petite délimitation de ce qui est admissible et non admissible. On a eu plusieurs questions par courriel à ce niveau-là. Donc, je répète encore, les organismes à but non lucratif, les entreprises sociales et coopératives. Tout ce qui n'est pas admissible, donc c'est les hôpitaux, les écoles, les municipalités, collèges, universités, institutions post-secondaires ou toute autre entité qui n'est pas à but, qui est à but lucratif. Merci. Donc, on va voir la grille de sélection ici. Je vais juste clarifier pour les organismes francophones. C'est très important que vous soyez non seulement un organisme bilingue, mais un organisme qui œuvre et qui opère en français en Ontario. Par ça, on veut dire tout organisme sans but lucratif qui œuvre en français en Ontario, qui contribue au développement et à l'épanouissement de la francophonie en Ontario. Donc, on veut vraiment aider les organismes de la francophonie qui aident la langue, le français, pour ça. Là. Donc, pas seulement ceux qui peuvent avoir des services bilingues. Là. Donc, qu'est-ce qui est important, là? On va attribuer un 30 %, ça c'est les grilles d'évaluation du jury qu'on va revoir pour les besoins financiers. Donc, la vulnérabilité de votre organisme. Donc, de démontrer, et c'est très important de quantifier votre demande pour démontrer en chiffres, pour démontrer en pourcentage de baisse de revenus, soit les baisses de revenus autogénérées. Donc, ça, c'est les revenus que vous accumulez comme organisme, que vous n'avez pas pu accumuler cette année à cause de la pandémie, à cause qu'il y a eu moins d'ateliers, d'ateliers, puis des événements communautaires là, que vous organisez habituellement. Donc, de déterminer la baisse en montant de dollars ou en pourcentage pour que notre jury puisse être en mesure de juger le meilleur montant pour vous distribuer. Mais ça, il faut pas seulement dire des commentaires comme on a baissé nos revenus, mais il faut quantifier ces réponses-là. Donc, avec les projections réalistes pour les 6 prochains mois, pour vous aider avec la survie puis la pérennité de votre organisme. On s'entend que c'est pour vous aider avec les opérations, mais c'est pour vous aider à aller chercher d'autres financements dans le futur, là, comme quand on va sortir de la pandémie. Donc, de décrire votre situation financière, de décrire la liquidité qui est disponible là, présentement là, pour démontrer le degré là, d'urgence là, pour recevoir les fonds. Ensuite de ça, on va à 25 % juger pour les secteurs, les services et les groupes prioritaires. Vous allez voir dans les questions là, du formulaire d'application que ça va être décrit. Mais les secteurs qu'on regarde, éducation, recherche, la santé, le développement économique et social, bien évidemment, les arts, la culture, la langue, services sociaux, droit, des cliniques d'aide juridique, par exemple, tourisme. Les services qui sont offerts, c'est vraiment des services aux francophones d'intégration professionnelle, d'intégration sociale, de l'animation socioculturelle, entrepreneuriat, des interventions en santé mentale et physique, services de garde d'enfants, employabilité, accueil et intégration de nouveaux arrivants. Il y a évidemment d'autres services, mais vous pouvez les décrire là, dans votre demande, qu'est-ce que vous décrivez. Puis ensuite aussi des groupes cibles particulièrement qu'on regarde, là, les femmes, des organismes pour les Premières Nations, métis et inuits, les jeunes, les personnes vivant en situation de handicap, personnes racialisées, les nouveaux arrivants, les personnes LGBTQIA+, et les communautés minoritaires de langue officielle. Évidemment, tout le monde d'entre vous devrait cocher cette case-là parce qu'on fait tous partie d'une communauté minoritaire de langue officielle. Ensuite de ça, le prochain 25 %, c'est les 5 critères d'éligibilité qu'on vient de passer à travers. Prochain, le 20 %, c'est la gestion du risque financier. Donc, c'est de nous faire connaître votre santé et la gestion financière avant COVID, savoir comment ça allait bien, si vous étiez en bonne situation financière, si c'est vraiment à cause de la COVID que ça a été créé, un manque de financement, ou si vous étiez déjà dans le trouble là, avant la COVID, là, c'est des choses qu'il faut savoir pour pouvoir bien évaluer là, les montants à attribuer. Donc, savoir si votre OBNL est en bonne
posture pour savoir les subventions, puis est prêt là, à redémarrer ses activités. Et puis là-dedans aussi, dans ce 20 %-là, on regarde la qualité de la demande, donner des réponses précises, concises, droites au but. On n'a pas besoin des grands romans, là, disons, là, on connaît la plupart de vos missions. Donc, soyez bref dans vos réponses, mais on a besoin de beaucoup de points saillants, d'informations précises qu'on regarde. Puis ensuite de ça, là, on est arrivé à 100 %, mais le MAFO qui nous finance, le ministère des Affaires francophones de l'Ontario, essaie d'aider aussi ceux qui veulent réimaginer leurs services, récupérer d'autres services ou offrir une nouvelle offre sur votre territoire. Donc, soyez créatifs, ça c'est 15 % de points bonnies qui sont là-dessus. Donc, on regarde plus à vous aider à mieux servir vos clients de nouvelles façons plus, par exemple, en virtuel, pour vous aider à vendre vos services et vos produits de façon virtuelle ou de récupérer des services qui n'étaient pas desservis à l'avant ou une nouvelle offre de service. Donc, c'est vraiment, il faut être imaginatif de ce côté-ci pour aller chercher des points. Ça, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette position-là. Beaucoup de monde, c'est juste le sauvetage financier, là, mais si vous êtes capable de récupérer des nouveaux services, offrir des nouveaux services à la francophonie, il y a jusqu'à 15 points de boni qui pourraient être attribués par le jury. Merci, Carl, de nous avoir bien informés là-dessus. Donc, on va faire un petit survol rapide du guide à la demande. Donc, ça résume un peu ce qu'on vient de discuter, mais on va aller plus en profondeur. Alors, on a mis une petite table de matière pour bien préciser ici les pages. Là. Donc, vous allez pouvoir aller directement voir vos interrogations au besoin. Donc, on remet ici une description du fonds un peu plus en détail qui est fournie par le gouvernement et tout. Donc, vous allez pouvoir aller à temps tranquille, aller lire le tout. Je ne vais pas relire la partie ici. Donc, l'admissibilité, on l'a répété plusieurs fois parce qu'on a eu beaucoup de courriels, mais c'est vraiment important que ces 5 critères-là soient bien remplis. Donc, encore, l'inadmissibilité, on l'a précisé. Donc, vraiment, c'est des OBNL, tout ce qui est municipalité, hôpitaux, écoles, etc., pas admissible. Donc, ici, une portion qui est très importante, c'est les dépenses d'exploitation admissibles. Plusieurs d'entre vous ont déjà posé ces questions-là. On a mis des exemples plus précis en bas, mais vraiment, le gouvernement d'Ontario, la FO, estime que ce serait ce type de dépenses-là qui vont vraiment rentrer en compte de ligne dans votre demande. Donc, des dépenses en biens et services pour empêcher la fermeture ou pour vraiment faire en sorte que les services à destination de la communauté francophone soient encore accessibles. Des dépenses de main-d'œuvre, etc., des dépenses qui sont soit liées à l'achat ou quoi que ce soit, marketing, les taxes, assurances, services publics. Donc, vous pouvez voir les exemples ici. Vont peut-être vous donner un meilleur aperçu puis une meilleure idée de qu'est-ce qui peut être appliqué pour obtenir la subvention. Donc, tu peux descendre un peu plus, Carl. Donc, aussi, on a mis une petite portion sur le télétravail. Vu que plusieurs organismes, vous devez vous adapter rapidement, bien, ça peut être une licence Zoom, ça peut être la refonte de votre site Web, tout ce qui est en lien aussi avec la technologie pour mieux desservir vos services à la communauté francophone. Le reste de certains exemples ont été quand même similaires aux autres fonds qui ont été desservis et administrés par la FO. Donc, les dépenses qui ne sont pas admissibles, donc des études environnementales, donc des équipements matériels informatiques ou fournitures non reliés au projet. Donc, ça, c'est vraiment important ici. Il faut que ça soit relié au projet, au service ou à ce qu'on a mentionné aujourd'hui comme cœur du fonds. Frais d'amortissement, mauvaise créance honoraire d'administrateur, financement, donc ou remboursement d'un déficit. On les a précisés ici. S'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à communiquer avec Carl ou moi par courriel. C'est important de penser que c'est le point de vue du futur. C'est des dépenses futures qu'on veut financer. Ce n'est pas des pertes passées. C'est vraiment les faits opérationnels pour les 6 prochains mois. Donc, quand vous présentez, vous pouvez donner, par exemple, que ça vous a coûté pendant cette période de l'année dernière, mais c'est vraiment de présenter les besoins financiers futurs. Merci, Carl, pour la précision. Donc, on répète ici comme quoi que la date limite, c'est jusqu'au 12 mars 2021, 14h30. Mais ne tardez pas, vous pouvez commencer dès maintenant
Je veux dire le 25 à lundi, puisqu'on va faire, dans le fond, des analyses de dossiers vraiment en continu. Donc, les réponses et les confirmations seront enchaînées tout au long de la période jusqu'au 12 mars. Le montant maximal de contribution, c'est vraiment intéressant. C'est une première, c'est que ce soit aussi à gros volume, c'est 50 000 $. Donc, assurez-vous que votre demande soit précise, de qualité. Il faut justifier ça. Puis, n'ayez pas peur de demander un peu plus. Comme ça, vous n'allez pas être limité. Si jamais on réduit un peu, bien, vous allez quand même en trouver un bénéfice. C'est une seule demande qui peut être présentée par organisme. Donc, les étapes pour remplir la demande, on va vous le montrer un peu plus tard, mais juste rapidement, il y a une page officielle qui a été créée sur notre site web pour le fonds de secours. On a mis la documentation précise qui va être disponible, donc soit le guide de la demande, un aperçu du format d'application et la foire aux questions. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il va y avoir un bouton vert qui va être disponible le 25. Ça va être pour le logiciel SurveyMonkey. C'est là qu'on va faire la demande. C'est là que vous devez vous connecter. Vous avez peut-être déjà un compte, tant mieux. Mais tous les documents et toute l'information doit être téléversée à partir de cette plateforme. Donc, juste pour vous montrer rapidement, ça c'est la section aussi. Quand vous rentrez dans notre site web de Mon Assemblée, vous allez dans les services, le Fonds de secours pour les OpenAid francophones est là. Puis là, dans cette section-ci, vous avez l'admissibilité, puis les documents qu'on est en train de passer à travers pour garder ça en note. Le guide pour la demande, la foire aux questions, et puis les éléments à inclure dans votre demande, ça, on va passer à travers, mais ça, en gros, c'est les questions que vous allez avoir dans le formulaire d'application. Ne répondez pas sur ce document-ci, c'est seulement donné pour exemple, pour vous démontrer les questions qui vont être demandées dans l'application. Mais toutes les applications doivent être remplies par le système. C'est un système de gestion de subventions qui s'appelle SurveyMonkey Apply. Donc, il faut présenter toutes vos réponses là-dedans. Il n'y a aucune autre demande qui va être acceptée si ce n'est pas rempli à travers de SurveyMonkey Apply. Donc, vous allez voir lundi, il va y avoir dans la région ici un gros bouton vert que vous allez cliquer dessus. On va passer un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a aussi l'enregistrement de la journée aujourd'hui du vidéo qui devrait être ici, qui devrait être disponible au début de la semaine prochaine. Donc, je te laisse retourner, Delphine, ici. Merci, Carl. Tu as toujours des bonnes précisions, donc merci. Donc, ici, on passe en revue. Donc, c'est un comparatif par rapport au formulaire d'application qui est en ligne. On vous explique un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça concerne, un exemple. Pour être sûr que, par exemple, pour la mission de votre organisation, mais vous mettez un bel énoncé qui décrit un peu l'objectif, la vision, qu'est-ce que vous faites vraiment pour votre organisme. Ça, c'est vraiment la partie un peu plus, je dirais, de mise en place d'un contexte, mais la suite du formulaire d'application, c'est là qu'on va vous demander plus de précisions sur l'aspect financier, stratégique, pourquoi vous en avez besoin et comment ça va desservir votre population, vos clients, en fait. Donc, à partir d'ici, dans le guide pour la demande, c'est vraiment, on suit les questions du formulaire d'application. C'est juste un petit peu plus de précision ici là, pour vous donner de la clarté. Puis ensuite, nos coordonnées à moi et Delphine pour le sud de l'Ontario, pour moi, et puis Delphine, ses coordonnées pour les organismes du nord de l'Ontario. Donc là, comme je vous dis, vous avez accès aux documents. Donc, vous pouvez commencer à préparer vos réponses, mais il ne faut pas répondre dans ce document-ci. Il ne faut pas retourner ça par courriel. Il faut remplir absolument une fois que vous avez accédé dans le bouton vert, le SurveyMonkey Apply, ce système-là enregistre toutes les questions. Là. Donc, toutes les évaluations, les évaluateurs doivent accéder au dossier à travers ce logiciel-là. Vous allez voir, quand que vous allez cliquer sur le bouton vert, ça va ressembler encore au site web de l'AFO, mais ça va être la nouvelle... le formulaire d'inscription. Donc, là, on va passer à travers un petit peu d'informations qu'on a besoin. Coordonnées ici, le nom légal de l'organisme et le nom qui est inscrit sur vos lettres patentes de l'organisme, sur votre enregistrement d'organisme. C'est les lettres patentes. On veut exactement le nom à chaque caractère, point, virgule près. Il faut exactement que ce soit ce qui est écrit sur vos lettres patentes. Ensuite, le nom usuel, c'est le nom communément
utilisé par tout le monde là, pour référer à votre organisme. Vous avez un choix pour le type d'organisme, donc OBNL, entreprise sociale ou coopérative. On s'entend que tous ces types d'organismes sont des OBNL. L'année de fondation. Et si vous choisissez votre territoire, ben nous, on est dans l'Est de l'Ontario, à Ottawa. On clique là-dessus dans les options qui vont vous être offertes. Et si vous mettez la personne de contact qui présente la demande et qui nous devrons contacter pour les signatures d'entente, pour coordonner l'entente. Donc, vous allez voir plus tard, c'est une des choses qu'on a besoin. Cette personne doit avoir le pouvoir, par son CA, de pouvoir présenter l'entente, négocier l'entente et signer l'entente pour son organisme. Donc, on demande une lettre d'approbation ou une résolution avec les signatures dessus. Donc, c'est les coordonnées de la personne contact. C'est important le cellulaire pour quand ça va être le temps de faire les ententes, d'avoir un numéro direct efficace pour rejoindre la personne. Donc, ici, on revoit les coordonnées d'admissibilité. Vous avez en premier un test d'admissibilité. Pour débuter, une fois que vous êtes dans SurveyMonkey Apply, il faut répondre. Il faut que ce soit évidemment toutes les réponses doivent être oui. Il faut vraiment que ce soit le cas pour votre organisme. On ne peut pas essayer de se faufiler en mettant juste des oui si vous n'êtes pas vraiment admissible. Ça va être revu par le jury là, pour pouvoir déterminer. Mais c'est très important de dire que vous devez œuvrer en français en Ontario, desservir la communauté francophone et même contribuer à l'épanouissement de la communauté francophone en Ontario pour être admissible. Si on va sauter dans les questions, brièvement, la mission de votre organisme, il y a certaines cases qui vont être minimisées là, au point de vue des nombres, des caractères. Choisir votre secteur d'affaires, votre industrie, en dedans des OBNL, puis vous pouvez lister les quelques services là, que vous pouvez servir à la population. Ensuite, ici, les services mentionnés. Donc ça, est-ce que vous êtes l'unique service ou est-ce que c'est un besoin dans votre communauté? Là, c'est de justifier ça, là, si jamais vous voulez démontrer un nouveau service. Là. Ici, on met en moyenne combien vous êtes desservi. Pas seulement le nombre de personnes à vos événements, mais c'est vraiment les personnes individuelles que vous desservez dans votre communauté. On a les groupes cibles ici. Ici. Donc, c'est important à ce point-ci de dire nous finançons des montants qui n'ont pas déjà été financés par le gouvernement fédéral. Par exemple, ici, vous devez démontrer, si vous avez fait des demandes, vous devez démontrer qu'il y a eu des efforts de fait pour présenter des demandes. Le système va vous demander aussi c'est quel programme, combien est-ce qui a été demandé, puis le statut de votre demande, à savoir est-ce que ça l'a accepté, refusé, en suspens, vous n'avez pas eu de réponse encore. Notre programme regarde à financer la différence entre les montants qui auraient été reçus et le besoin financier pour les 6 prochains mois. Exemple, si vous avez fait une demande pour le programme de subvention salariale d'urgence du Canada, vous avez reçu un 20 000 à travers la subvention salariale, puis dans votre demande, vous devez démontrer, vous devez déduire ce montant-là du besoin actuel. Donc, si votre masse salariale pour les 6 prochains mois serait de 65 000 bon, mais il faut déduire le 20 000 qui a été déjà octroyé là, par ce programme-là ou tout autre programme. Donc, on peut financer la différence entre les deux, mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment important de quantifier, de démontrer en chiffres et en nombres qu'est-ce que sont vos besoins financiers. Votre organisation risque-t-elle de fermer dans les prochains mois? Donc, il faut vraiment définir, démontrer, puis expliquer là, la situation. Ici, il va falloir ensuite résumer les situations qui sont rencontrées par votre organisme à cause de la pandémie. Donc, c'est vraiment depuis le début de la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? Faire un comparatif, par exemple, avec l'année précédente pour dire, OK,
mes ventes ont, tu sais, on ne devrait pas juste simplement dire mes ventes ont baissé. Il faut dire mes ventes ont baissé de 42 pour les revenus autogénérés et de 20 pour les subventions régulières. Donc, ceci égale tel montant. Chute importante des revenus autogénérés ou les revenus réguliers. Ensuite, les situations qui pourraient être arrivées avec vos opérations. Donc, s'il y a eu des services que vous avez dû abandonner, qui ne peuvent être desservis à cause du manque de ressources. Donc, c'est là qu'il faut démontrer les ressources qui seraient nécessaires pour pouvoir reprendre ce service-là, que ce soit un service à l'interne ou que ce soit un service qui est abandonné par un autre organisme. C'est important là, de pouvoir aider les services. Là. Dans le fond, c'est ça là, le mandat là, pour le ministère des Affaires francophones, qui est le maximum de services là, sur le terrain pour la population francophone. Donc, ensuite, pour payer le loyer, démontrer les frais mensuels fixes, comme on disait, des assurances, chauffage, éclairage, gaz naturel, s'il y a des frais bancaires, s'il y a des frais que vous ayez sur une base régulière qui ne sont pas au-dessus, qui sont comme, par exemple, plus les employés pour le core, là, les employés qui sont absolument importants là, pour que l'organisme demeure en opération. D'écrire. Là. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur un de ces besoins-là, vous allez avoir une case au bas dans Survey Monkey Apply qui va vous demander d'expliquer précisément qu'est-ce qui est arrivé. Puis, comme je vous dis, de mettre des informations concises et précises, là, pas juste des termes généraux. Ensuite de ça, stratégie innovation, c'est vraiment ici là, que vous pouvez nous vendre là, pour des points bonnets, pour démontrer comment vous allez adapter votre modèle d'affaires, comment vous allez mieux servir vos clients, comment ces services-là vont différer de ce qui est déjà fait, puis les coûts, là, des coûts précis pour pouvoir aller servir vos clients de meilleure façon, que ce soit justement à travers votre site web, vendre vos services, vendre vos produits, vos services en ligne, si ce soit comme pour des événements, pour vous vendre des événements, vendre des services aux clients, d'essayer de vous adapter pour ça, puis avoir les montants précis là, que vous avez besoin là, pour remplir cette mission. Suite, gestion d'approvisionnement, infrastructure, donc ce serait d'autres situations qui seraient rencontrées là, dans votre organisme. Est-ce que je peux t'interrompre, Carl? Est-ce que tu pourrais juste agrandir la page? Oui, excuse-moi. Sur la difficulté à lire, n'est-ce pas? Bien fait. Excusez, on arrive à la situation ici. Donc, ici, il faut démontrer combien d'employés permanents que vous comptiez avant la pandémie, donc au 1er mars 2020, puis combien d'employés qui ont été mis à pied à cause de la pandémie, donc depuis le mois de mars, entre le mois de mars et aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous auriez besoin là, pour pouvoir là, réembaucher ces organismes-là. Ça va être mis plus dans le budget. Puis ici, c'est vraiment de compter point de vue statistique. Les équivalents temps plein. Donc, ça, c'est des postes d'employés à temps plein qu'on compte. Pour compter ça, un équivalent temps plein, si une personne travaille 30 heures et plus par semaine, c'est considéré un équivalent temps plein. Ensuite de ça, si une personne est à temps partiel, donc moins de 30 heures, admettons 15-20 heures par semaine, ça l'équivaut à 0,5 équivalent temps plein lorsqu'on compte le nombre d'emplois ici. Donc, c'est vraiment, il y a des emplois permanents et temporaires. Les emplois permanents, c'est des embauches de façon permanente. Les emplois temporaires, ce serait des personnes qui seraient à contrat avec une date prédéterminée de fin du contrat. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on considère des emplois temporaires. Création d'emplois, ça, c'est des nouveaux employés. Les emplois conservés, ce serait des employés qui étaient comme déjà en place, qui ont été conservés. La différence, vous allez demander peut-être si il y a un employé qui était dans votre organisme au 1er mars, mais qui n'est plus là, si c'est un créé ou conservé. Si vous avez fait un relevé d'emploi de mise à pied, donc ça, si cet employé-là revient, ça, c'est une création d'emploi. S'il n'y a pas eu de mise à pied, s'il y a une diminution des heures de travail, donc ça, c'est un emploi
conservé, mais il était quand même dans l'organisme. Mais vous devez mettre dans votre budget ou dans les explications que oui, ces 2 employés-là vont être conservés, mais au lieu de 15 heures par semaine, on va maintenant les payer 35 heures par semaine. OK. Donc, là, on rentre dans le budget. Ça va être une section pour le budget où vous allez devoir rentrer les catégories de dépenses admissibles, une explication pour le montant auquel vous êtes arrivé. Donc, si vous dites salaire et avantages sociaux, bon, mais pour les 6 prochains mois, ce serait un besoin de 15 000 qu'on aurait besoin pour embaucher 2 employés qui étaient à temps partiel. Mais c'est vraiment faire le breakdown pour dire, OK, tant de semaines fois tant d'heures fois tel taux horaire, voici comment on arrive aux 15 000 Si on voit le jury, s'il n'y a pas eu d'effort ou s'il n'y a pas de calcul, c'est juste des chiffres lancés dans les airs, là, comme on dit, là, ça ne va pas aider dans le pointage. Si on voit que la personne a bien calculé les points, si elle a bien calculé le montant arrivé, ça peut toujours aider là, dans le montant qui va être attribué à votre organisme. Donc, des exemples plus précis, là, concis pour les catégories d'emploi. On a passé à travers un petit peu, mais je vais juste plus en détail. Salaire, avantages sociaux, les frais de loyer. Donc, pour vous aider avec votre frais de loyer dans les prochains 6 mois. C'est vraiment pour aider avec le loyer qui est là. C'est pour déménager dans les nouveaux espaces, à moins qu'il y ait un projet très bien présenté pour dire que pour justifier une augmentation des services, disons, si on tirait plus de services, mais il faudrait vraiment que ce soit très bien présenté avec beaucoup de précision et de détails, là, si ce serait comme une augmentation des frais de loyer. Donc, dépenses d'adaptation des espaces physiques. Donc, ça, on parle des cloisons pour l'espacement, pour garder un 6 pieds de distance, pour espacer les bureaux, s'il y a des plexiglas à faire, s'il y a des autocollants à mettre pour diriger le monde, vos clients, quand ils arrivent dans vos services. Services publics, ici, on parle des frais d'utilité. Les frais d'utilité comme chauffage, éclairage, gaz naturel, taxes d'eau, égouts, ça lirait peut-être plus avec les taxes au bas. Si vous êtes propriétaire de votre bâtiment, service public peut avoir les frais communs aussi des fois d'aménagement ou de déneigement, coupe d'herbe, des choses comme ça. Là. Frais d'intérêt bancaire, les assurances, évidemment pour une période de 6 mois. Honoraires professionnels, qu'est-ce qu'on regarde? S'il y a des professionnels, des consultants qui peuvent venir vous aider pour vous remettre sur pied, justement, là, pour voir comme, OK, voici où on est aujourd'hui, voici ce qu'on aurait besoin. On aurait besoin soit de faire une étude de marché ou un plan d'affaires ou une planification stratégique quinquennale sur 5 ans pour vraiment prioriser des services qui vont pouvoir vous aider à mieux servir vos clients. Donc, comme je disais, si vous êtes propriétaire d'un bâtiment, il y aurait les taxes foncières qui seraient admissibles, taxes d'eau et d'égout aussi. Taxes de vente harmonisée, encore là, c'est comme que je disais dans les salaires tout à l'heure. Ça, c'est qu'est-ce qui vous est pas remis par le gouvernement. Évidemment, vous payez des taxes, vous en chargez des taxes, mais la différence, si le gouvernement vous rembourse comme des taxes, donc vous ne pouvez pas faire demande pour qu'est-ce que le gouvernement vous a remboursé. Marketing, médias sociaux pour reprendre les activités, pour vous faire une stratégie médias sociaux, pour pouvoir vous faire ramener les services où est-ce que vous étiez. Équipement de bureau, mobilier de bureau, matériel informatique, ça c'est vraiment qu'est-ce qui est relié au projet. Donc, relié au projet de réouverture, c'est pas pour avoir de la nouvel équipement, si c'est des équipements que vous avez déjà, mais si vous avez besoin d'espacer des bureaux, peut-être qu'un autre bureau qui a besoin d'être acheté à cause qu'il ne peut pas être attaché à un autre qui est déjà là. Donc, ça c'est un exemple. L'exemple du matériel informatique pour réaliser des Zooms, ça fait un petit studio pour pouvoir présenter vos événements en virtuel. Des fois, ça peut être un abonnement de service en virtuel pour développer, vous achetez des logiciels informatiques pour pouvoir vendre et ou présenter des événements en virtuel. OK, ensuite de ça, là, le budget total pour les 6 prochains mois. De ce montant-là que vous présentez pour les 6 prochains mois, c'est quoi le pourcentage minimal que vous avez besoin là, pour demander au fonds de secours?
on s'entend qu'il y a eu des argents qui ont débloqués, mais comme qu'on voit avec tout le monde ici aujourd'hui, là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Là. On s'attend à recevoir beaucoup de demandes, puis c'est facile là, de démontrer comme des montants d'opérations, ça peut s'accumuler vite, disons. Là. Donc, ça va être au jury de déterminer les montants cruciaux là, à pouvoir distribuer. Donc, c'est important pour vous de démontrer tous les besoins financiers pour qu'on puisse, à notre tour, parler au ministère. C'est quand ça va venir le temps de pouvoir démontrer le besoin dans la communauté francophone. Donc, par la suite, à la fin de votre demande, ça va être des questions que vous allez remplir, style comme un sondage pour remplir les cases, tout ça. Mais là, ici, il faut présenter des documents. Donc, ça va être des attachements à inclure là, dans votre demande. On vous demande, s'il vous plaît, de présenter exactement qu'est-ce qui est requis. Pas plus, pas moins. Vous donnez l'information le plus concise possible selon ce qui est demandé. Donc, les états financiers, vous avez préparé en interne pour les deux derniers exercices financiers. Si vous n'avez pas de documents préparés par votre comptable, on espère beaucoup que vous avez atteint le point où est-ce que vous avez des documents comptables préparés par votre comptable agréé, un CPA, qui démontrent les chiffres exacts là, pour votre organisme. C'est beaucoup plus facile d'être confiant d'avoir des chiffres là, quand c'est préparé par un comptable qui fait ça, qui est spécialiste là-dedans, là, disons. Les lettres patentes ou documents de constitution, ça, c'est la lettre patente, comme on vous disait, le nom légal de votre organisme, mais qui démontre la date que ça a été instauré. Donc, il faut s'assurer là, que vous êtes incorporé là, depuis avant l'année dernière. Un spécimen de chèque avec débourser électronique. Ça, on va demander une copie d'un spécimen de chèque. Pour faire un débourser électronique, on va également avoir des informations à remplir là, pour votre compte de banque, pour démontrer votre compte de banque, où exactement on doit faire là, ces déboursés-là. Et ce sera un attachement là, qui va vous demander de signer ce document-là là, pour remettre à notre département des finances. Ensuite, le numéro d'entreprise à 9 chiffres que vous avez avec l'Agence de revenus du Canada. Si vous êtes fondé depuis un petit bout, si vous avez assez d'opérations, vous devriez avoir un montant, un numéro de compte attitré avec l'Agence de revenus du Canada. C'est habituellement le numéro quand vous faites vos états des taxes pour ça suit comme il y a 9 chiffres, puis il y a RT0001 ou RP0001. C'est un numéro-là qu'on cherche. Si jamais vous n'avez pas ça, on regarde le numéro d'enregistrement de votre entité corporative avec Industrie Canada. Donc, ça, c'est un numéro à chiffre 1, à 7 chiffres, suivi habituellement d'un trait d'union et puis d'un 1. Preuve d'assurance responsabilité en vigueur. Donc, ça aussi, ça donne beaucoup de points de démontrer que vous êtes un organisme qui a de l'assurance responsabilité. Si jamais il y a des choses qui arrivent, on veut que vous soyez assuré. C'est quelque chose, c'est un prérequis là, de notre ministère. Et puis, dernièrement, l'autorisation de conseil d'administration que vous, comme demandeur, comme personne, vous êtes attitré, autorisé au nom de votre conseil d'administration à faire les demandes pour l'organisme. Donc, tous ces documents-là sont obligatoires dans la demande. S'il manque des attachements dans la demande, ça va vous dire là, que la demande n'est pas complète. Là. Donc, 2 déclarations à la fin pour confirmer que les informations que vous avez sont véridiques et c'est les vraies informations. Puis, une autorisation pour le partage d'informations, ça c'est juste pour partage d'informations avec nos représentants du gouvernement, donc dans le fond notre bailleur de fonds pour fonds de vérification et d'évaluation. Puis c'est important aussi là, pour les réclamations, il faut à la fin, on ne demandera pas toutes les factures et les preuves de paiement, peut-être certains achats majeurs, mais il vous faut garder toutes les factures pour ce compte-là. Pendant les 6 prochaines années, il pourrait y avoir des vérifications du ministère à tout moment. Donc, c'est ça pour les éléments de la demande. Merci, Carl. Donc, comme précisé un peu plus tôt, le logiciel SurveyMonkey Apply sera disponible
dès lundi sur un site web. Carl vous a montré un aperçu tantôt. Est-ce que tu désirais le montrer à nouveau, Carl? Ou, On peut essayer rapidement. Là, on est encore au stage de faire des tests. Là. Mais ici, on a là, ça va vous demander. Donc, ça ici, là, on voit, on est sur SurveyMonkey Apply. Même si ça a l'air du site de l'AFO, on est sur SurveyMonkey Apply. Moi, ici, c'est une de mes demandes, une demande fictive que j'ai montrée. La première étape va être un test d'admissibilité, où est-ce que ça va nous demander les 5 réponses, les 5 questions d'admissibilité. Il faut que ce soit oui pour pouvoir accéder au formulaire de demande. Il faut vraiment que ce soit véridique, évidemment. Assurez-vous ici que vous êtes en français. Vous cliquez sur le français pour avoir toute l'information. Oups. Pour avoir toute l'information disponible. Donc, pour voir ma demande, on va y aller rapidement. Donc, ça ici, vous y allez étape par étape. Puis, ça, on remplit vraiment toutes les informations dans les cases qui sont demandées. Si vous avez déjà fait une demande avec effet multiplicateur ou avec le Fareoso ou d'autres organismes qui demandent, je pense que c'est la Croix-Rouge aussi, puis d'autres ministères là, qui utilisent le SurveyMonkey Apply, ne soyez pas étonnés, vos coordonnées vont probablement être prépopulées là-dedans. Le logiciel va reconnaître vos coordonnées, va vous reconnaître, vous, comme par votre IP address, puis va autopopuler certaines informations là-dedans. Donc, c'est vraiment de remplir les informations. Les réponses que vous choisissez pour les services offerts. Ça va être plus, ça c'est plus ma demande parce qu'elle est déjà commencée. Ici, on voit, point de vue des montants, des autres montants que vous avez reçus. C'est très important à l'étape ici, les montants demandés ou qu'est-ce que vous avez reçu. Le 40 000, dire l'État, le statut, mais il faut absolument que ce soit seulement des chiffres. Il ne doit pas avoir de virgule, il ne doit pas avoir de point, il ne doit pas avoir de signe de dollar, seulement des chiffres sans aucun espace pour que ces montants-là puissent être comptabilisés ici. Donc là encore, on continue. Les réponses ici, ça c'est qu'est-ce que vous avez sélectionné. Puis vous voyez, une fois que vous sélectionnez ça, revenu baisse de vente, ici on doit justifier là, les situations, qu'est-ce qui est arrivé avec vous. Ça c'est nombre d'employés qui était avant et après la pandémie, puis le nombre. Là, on a juste autopopulé là, comme à titre d'exemple. Mais si on voit ici, permanent créé, si on pense par exemple, créer 3 emplois à 15 heures par semaine. Donc, c'est 3 fois 0,5 équivalent temps plein. Donc, la réponse est de 1,5 pour les permanents créés. Puis là, on était rendu ici, mais vous allez avoir les types de... Okay, on était rendu ici là, dans notre application. Là. Ça va demander les types de dépenses. Donc, il va avoir les catégories de dépenses, les rubriques. Puis ensuite, une explication au bas du montant, puis le montant estimé pour les 6 prochains mois. Encore là, aucun espace, signe de dollar, quoi que ce soit. Donc là, ici, c'est les autres questions là, qu'on avait, qu'on n'a pas répondu encore, mais ici, ça va être 2 clics pour juste des cases à cliquer là, pour ça ici. Puis ensuite, avant de soumettre, là, avant de soumettre ici, vous allez avoir d'autres étapes. Donc, les étapes ici, si je retourne à la demande. Donc, ici, ça, c'est les endroits pour pouvoir mettre les attachements de vos états financiers. Vous allez ici, cliquer. Une fois que ça va ouvrir vos menus. Vous allez chercher le document désiré dans votre menu. Puis ensuite, on fait cliquer « Marquer comme complet ». Si une étape est complète, vous allez voir le petit check ici. Si l'étape n'est pas complète, le cercle va être rempli en vert, mais juste à moitié. Donc ça, vous allez voir, une fois que vous avez toutes ces étapes-là, de fait, là, ça va être d'envoyer la demande là, à la fin. Ce qui est important aussi, avant d'envoyer, d'envoyer votre demande finale, une fois que vous avez tout complété, venez ici, téléchargez votre demande.
télécharger votre demande. Ça va vous créer un document en PDF avec toutes les réponses, toutes les questions que vous allez avoir soumises, puis tous les documents aussi que vous allez avoir soumis. C'est vraiment important là, de télécharger pour garder cette information-là de votre côté. C'est votre façon de pouvoir conserver votre demande. Merci, OK. Carl. Donc, Je te laisse continuer. On a eu une question de l'auditoire tantôt qui était par rapport au logiciel. Ils sont en mesure de préserver leur demande si, disons, un brouillon ou en cours, ça n'a pas besoin d'être rempli toute la journée. On peut retourner le lendemain et nos informations seront sauvegardées. N'est-ce pas, oui, Carl? absolument. Quand vous rentrez, là, quand vous allez cliquer sur le gros bouton vert, vous allez en haut à droite, ça va vous demander. Si vous avez déjà un compte SurveyMonkey Apply, ça vous demande, il y a un bouton Log On, puis l'autre, c'est Register, de vous enregistrer un nouveau compte. Donc, une fois que vous faites votre session, à la fin de votre session, vous allez avoir vos coordonnées de remplies. Assurez-vous que vous mettez le courriel que vous allez recevoir. Puis, ça va vous donner un lien pour aller à la prochaine fois, à la prochaine session, mais c'est la raison principale pourquoi on a comme SurveyMonkey Apply, c'est que ça sauvegarde vos données au fur et à mesure que vous les entrez, puis vous n'êtes pas obligé de le faire dans un trait, dans une session. Vous pouvez y retourner plus tard, puis toutes les informations sont sauvegardées. Super. Okay. Donc, on arrive à la partie, je crois, qui intéresse tout le monde. Je vais juste vous faire un petit survol rapide d'un document qu'on a créé pour vous avec des questions de base. Prends note que j'ai noté toutes les questions qui ont été posées dans le clavardage aujourd'hui. On va la mettre à jour, puis on va voir si on peut envoyer le tout par courriel pour être sûr que vous soyez tout informés des réponses qu'on a données aujourd'hui. Donc, merci, Carl, d'avoir affiché le document. On va peut-être passer rapidement pour qu'il y ait l'information qu'on a déjà, mais les définitions ici. Oui, c'est ça. Donc, on a mis des définitions pour vraiment que vous puissiez savoir les termes, à quoi ça correspond idéalement pour mieux remplir votre demande. Et puis, si on descend un peu plus bas, la portion ici, c'est de répéter qu'est-ce qui a été dit un peu plus tôt par les éléments de Carl, donc la date limite, le montant et tout. Ici, qu'est-ce qui est important de savoir, là, nous, on vient tout juste de terminer de négocier avec le ministère, mais nous, on doit distribuer un premier million de dollars là, avant le 31 mars 2021. Donc, il faut présenter les demandes le plus tôt possible la première semaine, si vous voulez, parce que, comme vous voyez, là, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc, le jury va déterminer les montants appropriés là, selon les pointages, selon le besoin financier démontré, selon les points bonus disponibles, puis selon la contingence, les fonds là, qui sont disponibles là, pour tout ça. Mais c'est important de dire que c'est rempli de façon continue, mais on vous encourage à présenter votre application le plus tôt possible. Merci, Carl, pour tes précisions. Je te laisse continuer. OK. Donc, on a passé à travers de ça. L'admissibilité, on en a discuté. Donc, c'est ça, pour empêcher la fermeture de l'organisme ou plusieurs de ses services, donc empêcher la fermeture d'organismes ou de services, les dépenses de main-d'œuvre pour éviter la fermeture, puis pour réembaucher les employés là, qui ont été mis à pied à cause de la pandémie. Les dépenses pour fournement du conseil d'administration au personnel de soutien, mise en œuvre de nouvelles approches, soyez imaginatifs, soyez créatifs dans les nouvelles façons que vous pourriez délivrer là, vos services. On voit avec la pandémie qu'on doit pouvoir s'adapter rapidement. Là, donc, ça peut vous aider à vous adapter à une meilleure offre de service. Donc, accroître la capacité d'accéder aux ressources financières. Donc, ça peut vous aider justement pour vous continuer à opérer pour les 6 prochains mois pour pouvoir monter des demandes de financement qui sont plus avec pérennité, là, de façon plus annuelle. OK, on a passé à travers de ça ici. Ça, les autres questions. Oui, donc tous les coûts doivent être nets d'autres remboursements. Donc, si vous avez d'autres remboursements ou d'autres argent que vous avez reçus, votre demande doit
ne doit pas comprendre là, ces montants-là, puis ça doit être dans les explications. On va vraiment juger les états financiers des dernières années. Donc, il faut voir la façon que ça opérait, les revenus, les dépenses que vous aviez dans les dernières années. On va vraiment analyser là, si les dépenses sont réalistes selon les projections que vous nous dites. Là. Il y a seulement une seule demande qui peut être présentée par organisme pour l'année financière 2020-2021. On espère bien qu'il va y avoir d'autres fonds débloqués dans le futur, mais ça, il n'y a pas rien qui peut être confirmé présentement. Mais le plus qu'on démontre les besoins financiers pour les organismes francophones, le plus que de chances que vous nous outillez, nous, l'AFO, pour pouvoir aller demander des fonds auprès des gouvernements divers. Donc, oui, comme vous disait, les documents sont obligatoires. Il faut fournir les documents là, qui sont demandés là, dans la demande, dans le système. Sinon, le système n'acceptera pas votre demande. Si des fois, vous cliquez sur « Suivant », donc vous allez voir au bas de la page, ça dit « Enregistrer », mais cliquez sur « Suivant », ça va enregistrer et aller à la prochaine page. Si jamais ça n'avance pas à la prochaine page, retournez au haut de la page, ça va être écrit en rouge pour dire « Cette question n'a pas bien été répondue » ou on demande d'autres informations dans cette question-là, mais si ça n'avance pas, retournez au haut, vous allez voir, là, il y a des sections qui vont être inscrites en rouge là, pour pouvoir remplir là, plus d'informations. L'inadmissibilité, si on a passé à travers de ça également, on clarifie ici. Donc, les activités non admissibles également. Puis, vous avez les critères d'évaluation ici. C'est sur 100, mais techniquement, c'est sur 115. Donc, il y a des points bonus si vous avez des nouvelles idées, des nouvelles façons de délivrer vos services. Pour le jury, c'est composé de 4 employés à la FO et de consultants externes à la FO. Puis, après combien de semaines, habituellement, on va essayer, ça va être quand même assez rapide. Là. Ça peut être en dedans de 2 à 3 semaines là, qu'on va pouvoir communiquer sur les décisions. Mais il faut non seulement communiquer les décisions, mais il faut aussi comme préparer les documents d'entente, les documents des rapports. Il va y avoir des rapports à remettre pour après. Donc, votre rapport de départ va comprendre les données que vous aviez démontrées dans votre entente ou un montant, un budget. Si jamais on ne peut pas financer le plein montant qui a été demandé, si c'est un montant moindre, on va vous contacter pour pouvoir négocier, revoir avec vous c'est quoi les priorités de votre organisme pour les 6 prochains mois. Mais dans quelques semaines, on va communiquer. Après quelques jours, on communique le montant puis les étapes à venir. Puis, ça peut prendre quelques semaines avant d'avoir des réponses définitives pour passer à travers là, le processus, les demandes, le jury, déterminer les attributions et monter les demandes et les rapports qui seront exigés. Comme on disait, il va y avoir pour les 3 mois, il va y avoir un rapport trimestriel après 3 mois à fournir et un rapport final après 6 mois. C'est conçu de façon très facile. C'est juste des cellules à remplir dans un document Excel pour avoir le progrès de votre projet. Ensuite de ça, les nombres d'emplois qui sont conservés, maintenus ou créés. Puis, finalement, à votre rapport final, les dépenses actuelles financières là, selon vos états financiers. Merci, Carl, pour tous ces détails-là. Je sens qu'on est déjà rendu à plus de 20 questions. Je me demandais si tu étais partant pour qu'on se lance dans la période de questions plus précises. Oui, je passe à travers. Là, je suis en train de finaliser, puis c'est ça. Oui, on arrive à la fin, on peut commencer avec les questions. Je pense que tu en avais quelques-unes qui étaient déjà faites avant la session. Absolument, parce qu'on a eu des beaux courriels de votre part, donc on vous laisse lancer. Donc, la première question qu'on a reçue d'un de nos chers membres, c'est « Ayant reçu la subvention salariale fédérale, est-ce que ce fonds peut être utilisé pour payer une partie du montant des salaires qui n'était pas incluse dans la subvention? » Oui, ils peuvent présenter dans le budget la portion qui n'a pas été financée par les autres programmes de subvention. Il est important de démontrer le calcul de vos projections de dépenses et réduction du montant qui a déjà été financé. Donc, ça, c'était une de nos premières questions. Je réitère comme quoi qu'on a tout noté les questions-réponses. On va vous les faire parvenir ou les publier sur le site web du Fonds de secours. Donc, la deuxième question qu'on a eue, si nous recevons des fonds de secours, est-ce que ce montant va affecter
est-ce que ça va affecter ce que nous recevons comme subvention de la Ville? Est-ce que ça va en remplacer l'autre? Le programme du Fonds de secours pour les OBNL francophones fonctionne indépendamment des autres programmes de d'autres bailleurs. La personne devrait nous donner un peu plus de contexte au niveau des subventions de la Ville. Il faut que les dépenses financées par le fonds et par les autres subventions concernent des dépenses différentes. Donc, ça, c'était pour la question numéro 2 au niveau des autres subventions de la Ville. Question numéro 3. Si nous sommes un organisme bilingue où toute documentation officielle est traduite en français et en anglais et que nous respectons la loi sur les services en français, est-ce que nous qualifions cette demande de fonds? Nous allons, donc c'est sûr qu'on a répété à plusieurs fois que l'organisme doit œuvrer en français à près de 90 %, donc autant au niveau de l'équipe, les opérations à l'interne, non pas seulement de servir les clients dans les deux langues. On veut vraiment que le fonds, les contributions soient destinées aux organismes francophones. Quatrième question. On a reçu une précision au niveau des entreprises sociales privées. Est-ce que c'est admissible? Non. Donc, les entreprises sociales privées non admissibles, ça veut dire toutes les compagnies avec le statut B Corporation ne sont pas admissibles. Donc, ici. Peut-être ouvrir les questions aux participants là, aussi pour avoir l'interaction avec tout le monde. On a quand même une bonne question à venir. Oui, absolument. Après ça, la 5e question, on a reçu les écoles ne sont pas admissibles, mais est-ce que la garderie située dans une école peut être éligible? Là-dessus, est-ce que, Carl, toi, tu pourrais m'aider? Oui, les garderies, si ce sont des OBNL, s'ils répondent aux critères d'admissibilité, ce serait admissible. Parfait. Donc, une autre question qu'on a reçue, si on n'a pas des chiffres disponibles pour l'application? Ça, c'est quand même un prérequis obligatoire, hein, Carl? Donc, bien, il faut démontrer le besoin financier. C'est la base des demandes. Il faut démontrer le besoin financier, les montants à financer. Si on fait juste dire, ah, bien, ça c'est 10 000, ça c'est 5 000, ça risque de ne pas avoir un aussi bon pointage dans les pointages des jurys. Là. Parfait. On pourrait peut-être, Delphine, on va demander aux personnes qui demandent. Qui nous demande en direct là, leurs questions. Là, donc, on peut ouvrir. Je vais te laisser débuter ça. Pour les questions dans le chat, s'il y en a qui ne veulent pas répéter, on va prendre le temps de bien les répondre et on les publiera. Donc, il y a 2 participants qui viennent de lever leur main. Léonie, est-ce que tu voudrais commencer? Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui, super bien. Bonjour et félicitations. Je pense que c'est très bien. Cette formation va aider énormément les organismes à se préparer pour soumettre leurs demandes. J'avais particulièrement 3 questions. La première, c'est de savoir si c'est à la discrétion du comité de jury de décider en quelque sorte comment les montants seront attribués. Parce qu'on parle d'1 million, ce n'est pas une grosse enveloppe budgétaire et on sait que les besoins dans la communauté francophone sont énormes. Donc, ce serait de savoir si ce sera à la discrétion du jury. La deuxième question, c'est par rapport à la simplification de ce processus. Pour beaucoup d'organismes, ça pourrait paraître très complexe alors qu'ils ont un besoin urgent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, et puis je peux comprendre toute la diligence derrière, de simplifier un peu le processus? Je le dis particulièrement parce que je vois que beaucoup comme des organismes francophones, mais des organismes dans les communautés ethnoculturelles qui auront la difficulté à accéder à ces fonds-là, peut-être à cause de certains critères. Et on sait souvent que les organismes dans les communautés ethnoculturelles sont souvent sous-financés et donc ne pourront peut-être pas répondre aux critères nécessaires pour atteindre les 125 points demandés. Donc, à part ça, je vous félicite. Je pense que c'est une grosse opportunité pour la communauté francophone, mais comment simplifier encore plus le processus? Bonjour Léonie, c'est Carl. Pour ta première question, oui, c'est le jury qui va déterminer les montants. Vous, de votre côté, c'est de démontrer le maximum de besoins financiers. On sait qu'on ne pourra pas financer tout le monde, mais on va essayer que ce soit le plus juste et équitable pour tout le monde, selon les besoins financiers démontrés. La réimagination des services,
puis la contingence, justement, là, les montants qui sont disponibles. Deuxième côté, oui, on a beaucoup simplifié le processus. C'est une des raisons, je crois, que l'AFO a eu ces ententes-là, de pouvoir simplifier ce processus-là. On croit qu'il est quand même assez simplifié présentement. On le simplifie au maximum là, pour pouvoir justifier la dépense de ces fonds des contribuables. Dans le fond, là, il faut quand même faire un processus de diligence raisonnable de notre côté afin de justifier que ces fonds-là vont être investis dans la communauté de façon la plus efficace possible. Puis, avec ces organismes, ça va être la job des organismes de pouvoir démontrer qu'ils ont fait un bon calcul, qu'ils ont fait une bonne synthèse, qu'ils ont fait une bonne analyse des coûts qu'ils ont besoin, puis de démontrer que cet argent-là va être investi dans la communauté, puis de façon efficace. Prochaine question. Merci. Merci, Léonie. Bienvenue. Laure Rioux, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question. André Tardif de Nord-Bay. Je m'excuse, André, mais j'avais la parole. Didier Windsor à la place de Laure, qui est identifié courriel. Ma question était au sujet d'organismes de bienfaisance qui sont gérés uniquement par des bénévoles et surtout sur le point que dans certains cas, dans ce cas-ci comme exemple, ce n'est pas vraiment la perte de revenus existants, mais la perte de revenus anticipés causée par le COVID. Les revenus ne seront pas générés selon le bilan ou le plan qui avait été mis en effet. Par contre, des obligations légales vont amener des dépenses assez sérieuses avant d'être en position de générer les revenus anticipés dans les mois à venir suite à l'avancement du projet. Donc, ici, on ne parle pas, et cet organisme ne bénéficie d'aucun autre appui de programmes de financement fédéraux ou provinciaux à date en relation avec le COVID. Donc, des revenus anticipés pré-COVID ne vont pas être générés, mais des dépenses légales engagées, des baux de location, des factures d'électricité, de gaz, etc., eux vont venir sur la table. À la fin de la journée, ça va créer un déficit opérationnel automatique. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ce programme peut appuyer ce genre de situation? Oui, c'est des choses qu'on peut regarder. Encore là, on regarde pour les 6 prochains mois d'opération. Donc oui, c'est par exemple, vous pourriez joindre comme de l'information, vous pouvez nous envoyer par courriel séparément ou idéalement là, en dedans de votre demande pour démontrer la projection qu'il y avait au départ, démontrer la projection des dépenses qui auraient dû s'occasionner ou qui devront être occasionnées, puis ensuite de ça, de démontrer là, comme le manque à gagner qu'il y aurait là, selon ces projections-là. Ça va, tout va être pris en compte, là, disons, là, par le jury pour l'information qui leur est fournie. Mais principalement, il faut quand même regarder à sauvegarder qu'est-ce qu'il y a comme c'est là comme organisme, sauvegarder les services puis de pouvoir aider à la réouverture là, des services qui sont offerts en français. Là. C'est bon? Ça répond à la question. Je vais juste prendre une question du chat, après ça, je vais prendre une autre main levée. Ici, on a une question de Oliva Roy. Donc, les clubs d'aînés inscrits comme centre de vie active et qui reçoit une subvention provinciale et municipale, peux-tu faire une demande? Est-ce que c'est bien ça, Oliva? Est-ce qu'il y a d'autres précisions par rapport à votre question que vous aimeriez amener? Non, mais je pense que c'est ça la question. On reçoit de l'argent du provincial. Et puis, on est obligé de faire aussi des rapports financiers. Est-ce que ça peut entrer en conflit, tout ça ensemble? Là? En conflit avec quoi exactement? Bien, si je suis obligé de vous faire un rapport de 6 mois, n'est-ce pas? Si on reçoit une subvention de vous autres, il faut faire un rapport de 6 mois. Et il faut faire un rapport aussi d'1 an au gouvernement provincial. Là. Absolument. Nous, tous les programmes de fonds sont gérés de façon indépendante. Donc, s'il y a d'autres bailleurs de fonds qui vous fournissent de l'argent, ça, il y a des prérequis, là, disons, pour dealer avec ça. Mais nous,
il faut s'entendre, c'est de l'argent des contribuables, c'est des montants jusqu'à 50 000 $. C'est quand même des bons montants là, qui pourraient être distribués. Là. Donc, oui, il faut justifier au gouvernement avec la demande, documenter les demandes et puis les ententes et tout ça. On essaie de garder ça le plus simple possible pour vous. On va essayer de vous garder très informés pour les prochaines étapes à venir. Puis, on a créé le gabarit de rapport trimestriel. Il y a 12 cellules à remplir. Là. On ne peut pas rendre ça plus simple. Donc, c'est vraiment ça. Un après 3 mois, puis un rapport final après 6 mois. Après 3 mois, vous n'avez même pas besoin de faire la comptabilité jusqu'à date. C'est juste après 6 mois, il faut avoir une comptabilité exacte avec votre rapport final pour s'assurer que, évidemment, vous prenez ces revenus-là pour ces dépenses particulières-là et non pas pour d'autres fonds. Merci, Carl. Est-ce que ça convient comme réponse? Oui? Très bien, merci, oui. Ah, super, merci. Je vais donner la parole maintenant à William. Oh, pardon, ça a diminué ici. William Burton, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. William Burton, je vais partir d'un organisme qui s'appelle Le Réveil. Dans le fond, je suis intéressé de voir avec des situations comme qu'on a aujourd'hui avec 130 quelques personnes. D'habitude, on a l'intention, avant ou après, de pouvoir se parler entre toutes nous autres. Je serais curieux de voir si, en tant qu'organisme qui veut offrir des services et qui veut aussi découvrir des services, si la FO aurait un intérêt à faire une rencontre de réseautage pour justement une enveloppe du genre. J'adore ta question. Moi, je l'ai pris en note en privé. Puis on pourrait te revenir là-dessus. Je pense qu'il y a un beau dynamisme. Puis Peter ou puis Carl, on regardera ça ensemble sans faute. Je ne sais pas si on peut te donner une réponse aujourd'hui, mais on ne t'a pas oublié. Merci beaucoup. Je vais y aller avec une question du chat de Marie-Noël Saint-Cyr. Donc, si vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez une question au niveau des organismes culturels, s'ils sont éligibles, parce que vous ne les trouvez pas dans la liste. Donc, je crois, Carl, que la réponse est oui. C'est un organisme à but non lucratif. Oui, agriculture, là, c'est admissible. Là, même si ce n'est pas dans la liste qu'on a inscrit, ça peut être admissible quand même. Là. C'est juste que c'est peut-être pas des groupes ciblés, mais c'est très large l'éventail. Mais la base de tout, c'est vraiment les critères d'admissibilité. OK, alors, s'il nous faut choisir pour compléter le formulaire, ça va être laquelle des catégories qui va être le plus proche? C'est ça, c'est celle qui est plus proche, c'est celle qui se rapporte le plus proche à vos services. Puis les types de services à faire, je suis pas mal sûr que vous allez avoir plusieurs options. Là. Vous allez pouvoir rentrer plusieurs choix dans les types de services. Là. Mais oui, il faut nous dire l'industrie première là, de votre organisme. Merci, Carl. Merci pour votre question. Je vais prendre une main levée de la salle. Je vais y aller avec Fawzi Metoui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Premièrement, je vous remercie pour ces éclaircissements que vous avez donnés. Donc, j'ai 2 questions à propos de ça. C'est-à-dire, on va faire une prévision de nos dépenses pour les 6 prochains mois. Mais c'est-à-dire, à quelle date on doit mettre notre demande? Est-ce qu'on doit la mettre pour le 1er mars ou 1er avril ou 1er février? C'est juste pour faire le bon calcul de ce qu'on reçoit et la différence qu'on doit demander. La deuxième question, c'est concernant, comme vous le savez, Carl, on a reçu une subvention de la FO dernièrement pour septembre et novembre, et on a embauché une personne. Est-ce que cette personne, si on fait, cette personne ne travaille plus malheureusement, et on veut le faire la réembauche d'une autre personne, est-ce que ça serait une réembauche ou bien la différence, Fawzi, c'est est-ce que vous avez donné un relevé d'emploi à cette personne-là pour quand une personne termine l'emploi? Oui, on a fait un relevé d'emploi pour la dame, oui. Donc là, ce serait une création d'emploi parce que l'employé n'est plus à l'emploi de l'organisme présentement. Puis, excuse-moi, ta première question encore? J'ai dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre demande? C'est quelle date qu'on doit commencer les 6 mois? Ouais.
On irait, idéalement, nous, il faut dépenser les fonds d'ici le 31 mars. Donc, pour vous, vous pouvez mettre de avril, 6 mois après avril, là, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Là. Donc, du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, là, vous projetez ces dépenses-là là, pour vos dépenses opérationnelles. OK, merci. Merci, Carl. Merci à tout le monde. Merci. Je vais prendre une réponse, une question du chat. Donc, Madame Janine Johnson, si vous pouvez nous enlever votre micro. Vous avez une question au niveau des résultats à avoir avant le mois de mars. Si vous êtes toujours dans la salle. Oui. J'ai fait application aux 2 programmes, Nouveau Horizon, puis les fonds de Trillium. Mais c'est pour des choses différentes que c'était pour réparer les salles de bain, puis réparer un appartement on appartient à notre bâtisse. Puis je me demandais, on n'a pas eu de réponse encore et on n'aura pas avant la fin de mars probablement. Alors, vous avez une option dans... Excuse-moi. Est-ce que je dois inclure le montant qu'on a demandé? Pourquoi on a demandé? Si ce n'est pas pour la pandémie, là, on regarde vraiment pour les fonds pour la pandémie, des programmes qui ont rapport à la pandémie. Si c'est des programmes qui sont d'autres projets, si c'est spécifique à des projets particuliers pour vous qui n'ont pas vraiment rapport à la pandémie, vous n'avez pas besoin de les mettre parce que ça n'affecte pas vos dépenses opérationnelles principales. C'est des projets particuliers séparés de l'entité organisationnelle. Bien, pas de l'entité, mais je veux dire des dépenses d'opération régulières. Là. Donc, nous autres, on regarde vraiment c'est quoi vos dépenses régulières d'opération que vous allez assumer. Puis, les demandes qui ont été faites par rapport à les nouvelles initiatives du gouvernement là, pour aider avec la pandémie. Donc, il y a une grande liste là, qui est disponible dans l'application. Puis, il y a une autre catégorie autre, je crois, là, au bout, en bas. Là, puis, ça serait pour, comme je vous dis, là, des fonds spécifiques à la pandémie là, pour vos opérations régulières. Okay. J'ai déjà reçu un peu d'aide du bureau économique de la ville de Kirkland Lake pour faire nos impôts. On avait 4 ans en arrière. Je ne savais pas, mon trésorier ne me l'a pas dit qu'il n'avait pas fait. Alors, on a fait faire les 4 dernières années, puis ça nous a coûté 1250. Puis le bureau de soins économiques de la ville nous a aidés avec ça. Alors ça, je dois le marquer. Hein? C'est la même chose que où c'est payé déjà. Puis... C'est pas rapport à la pandémie, donc non, ce ne serait pas besoin d'être inscrit dans les programmes. Là. OK, je vous remercie beaucoup. OK. Merci. Je vais prendre une main levée de la salle maintenant. Madame Jacqueline Pelletier, si vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Super. Oui. Alors, moi, je suis membre du conseil d'administration de la coopérative funéraire d'Ottawa. On est un organisme bilingue, forcément, et ça ne pourrait pas être autrement. Et c'est sûr que la majorité de nos clients sont anglophones. Ce qui veut dire que nous, les employés bilingues ou les nombreux bénévoles francophones, on travaille très fort pour assurer un service le plus complet aux francophones. Et on est un modèle pour 3 nouvelles coopératives qui sont en train d'être mises en place dans le nord de l'Ontario. Est-ce que alors, nos documents officiels légaux sont rédigés en anglais en Ontario, bon, mais pour le reste, on travaille très, très, très fort pour assurer un service complet aux francophones et attirer de plus en plus de membres francophones. Est-ce qu'on peut faire une demande ou sommes-nous exclus? C'est dans les critères d'admissibilité, vous venez de le dire directement, votre conseil d'administration opère en anglais. Malheureusement, ce n'est pas juste pour les organismes bilingues, mais il faut que la langue d'opération de l'organisme, les résolutions, tous les documents, il faut que ce soit en premier lieu en français. Là. Donc, malheureusement, ce ne serait pas admissible de ce côté-ci. Merci, Carl, pour ta précision. Je vais prendre une question du chat qui a été proposée par André Lortini. Si vous êtes dans la salle, c'est à votre tour. Si vous pouvez nous préciser la question qui était au niveau des OBNL avec des bénévoles. Donc,
Donc, les OBNL, Carl, qui sont juste composés bénévoles, est-ce qu'ils sont admissibles? Je crois que c'était ça la question. On a reçu beaucoup cette... On a un commentaire ou non? Ça ne dérange pas que ce soit des bénévoles ou non. On ne peut pas le marquer là, comme des créations d'emplois si ce n'est pas des postes payés. Si c'est des postes bénévoles, c'est pas de la création d'emplois. Dans le fond, dans le gouvernement, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est de la création et du maintien d'emplois pour aider là, de ce côté-là. Mais ça ne vous empêche pas. Si vous êtes admissible, si vous avez répondu aux critères d'admissibilité, ça ne vous empêche aucunement de présenter une demande. Merci, Carl. Je vais prendre une main levée. Madame Sylvie Couturier, si vous voulez allumer votre micro. Bonjour. Dans notre organisme pour les optimistes, la majorité de nos revenus sont des levées de fonds qui n'ont pas pu être ou ne pourront pas se faire. Puis des frais de cotisation. On a aussi des frais de cotisation par les membres. Le COVID a affecté plusieurs membres et ce manque à gagner affecte le service des clubs. Est-ce que les frais de cotisation des membres peuvent être inclus dans une demande? Car si les membres ne peuvent pas payer, on ne peut pas fonctionner. Oui, c'est les revenus autogénérés, comme on parlait. Donc, qu'est-ce que vous avez ramassé que ça vient de vos membres ou de vos événements? C'est de démontrer, idéalement, vous faites comme une analyse, un état des résultats, démontrer vos revenus et vos dépenses pour les 6 derniers mois pour démontrer 2020 versus les 6 mêmes mois pour 2019. Donc, si on voit que, OK, mais les cotisations des membres l'année passée, c'était 34 000. Cette année, c'est 6 000. Donc, une perte de 28 000 de ce côté-là. Merci. Je vais maintenant prendre une question du chat qui a été posée par Geneviève Leblanc. Est-ce que vous êtes présente dans la salle? Vous aviez même 2 questions. Geneviève est présente. Je les ai pris en note. Ah, oui. Attendez, là, oui, donc en fait, si on termine notre année 2020 à nos états financiers avec un surplus important, mais qui sont affectés à des réserves affectées pour la programmation et les ressources humaines futures, est-ce que ce surplus va nous pénaliser dans la demande? Un des critères importants de la demande, c'est de démontrer le besoin financier. Donc, on doit l'admettre, oui, peut-être que votre dossier ne démontrait pas un aussi grand besoin financier de ce côté-là. On ne peut pas dire comment ça va affecter pour une approbation ou non, mais pourrait influencer comme point de ce côté-là, mais ça, on peut là présentement. OK. C'est parce que, bon, c'est certain que, bon, on n'a pas pu faire nos événements présentiels, donc on n'a pas pu dépenser tous nos budgets de déplacement, d'hébergement, de per diem, entre autres. C'est des dépenses effectivement, qu'on a affectées pour les années les années à venir, mais on a également démontré des pertes de revenus autogérées importantes. Et puis, vu que le soutien gouvernemental ne nous soutiendra probablement pas dans les années à venir, vu le déficit général que la COVID va amener, c'est ça, c'était ma question. Ce serait donc ce serait de démontrer ça, de nous raconter ça un petit peu là, dans votre demande, de pouvoir expliquer ça de façon concise. On n'a pas besoin de tout le fond de l'histoire, là, mais vraiment de démontrer comment ça va vous affecter sur le côté des revenus, côté des dépenses. Puis ça, le jury va délibérer là-dessus. Là. C'est vraiment du cas par cas. Là. Comme on voit ici, là, on a plusieurs demandes potentielles, là, mais il faut pouvoir regarder ça d'un œil rafraîchi là, du côté des revenus, puis les décisions qui vont être prises là, ensemble, ça va être pour
que l'argent soit mieux réinvesti dans la communauté. Deuxième question, en fait, est-ce que les dépenses de télétravail ou reliées au télétravail sont admissibles? Oui. Parfait, merci. Merci Geneviève, merci Carl. Je vais prendre la main levée. Monsieur Jérôme Courchaine, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'information aujourd'hui. C'était grandement apprécié. Juste un petit à côté, avec le Centre communautaire de la Vigne, on a eu des pertes financières quand même assez importantes en 2020 liées avec la pandémie. Aucun funérail, beaucoup de réservations qui ont été annulées. On aurait dû rembourser les dépôts, etc. Donc, nous, vraiment, dans le prochain 6 mois, c'est vraiment de se préparer pour l'avenir. Donc, on a identifié des besoins, entre autres de l'équipement de protection personnelle, des machines là, électrostatiques, là, je pense qu'on appelle ça des foggers, pour nos chaises, vraiment tout notre espace, parce qu'on a au-delà de 6000 pieds carrés, des plexiglas, une refonte vraiment de notre site web pour être en mesure de communiquer avec les gens, l'achat d'un logiciel Zoom aussi pour faire nos AGA de façon virtuelle, des autocollants. Bref, c'est toutes des choses qui vont vraiment nous aider à faire face aux restrictions, à vraiment prendre un peu notre pilule avec les restrictions du côté sanitaire. Est-ce qu'un projet comme ça, disons, on n'irait pas demander des gros montants de 50 000 $, mais disons que c'est entre 5 et 10 000 $, est-ce que ce serait un projet qui serait éligible? Toutes les dépenses que tu as mentionnées semblent admissibles. Puis oui, c'est des projets, on regarde vers le futur, vers l'avenir pour vous aider à réouvrir vos opérations ou à servir vos clients de façon plus efficace, de façon en virtuel, comme on dit. Là, puis tout ce que tu as mentionné semble être des dépenses admissibles. OK. Mais merci beaucoup. Puis j'aurais juste une autre petite question là, avec ça. Nous, on a des relations vraiment régulières avec le bureau de santé de notre région, North Bay Perry Sound. Et puis, on a certaines restrictions là, à suivre, même après le lockdown, après tout ça, puis pour la réouverture. Puis, on a su aussi que ces mesures sanitaires-là, passé le mois de septembre, passé le vaccin, puis tout ça, que ça se peut que ça dure. Alors, nous, on regarde en avant 2-3 ans en avance. On aurait besoin de ces choses-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses comme au niveau de notre perte de revenus? On a eu des pertes de revenus quand même assez significatives pour 2020. Côté bénévole, la communauté s'est mis ensemble et puis on a épongé un peu là, ce déficit financier-là. Mais est-ce qu'on pourrait aussi rentrer dans notre demande nos pertes de revenus pour 2020? Ce n'est pas les pertes de revenus, c'est les dépenses à venir. Okay. C'est pas les résultats passés. On va analyser les résultats passés, mais c'est vraiment, on regarde pour les dépenses à venir. On peut pas rembourser des dettes passées. C'est pas une dépense éligible, ça. Donc, on regarde plus vers l'avant. On regarde plus, présentement, c'est un 6 mois. Idéalement, on espère bien dans le futur que la FO va pouvoir gérer d'autres fonds comme ça. Ça, c'est la première étape ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Là, on vous inviterait à aller visiter notre site web. Sur notre site web, il y a notre équipe de programmes et services auxquels vous pouvez faire une demande. Je crois que c'est service@monassemblée.ca où est-ce que vous pouvez faire une demande. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider avec, là, notamment des demandes de financement. S'il y a des demandes particulières, s'il y a des besoins particuliers, ils peuvent regarder là, les fonds qui seraient disponibles, au moins vous offrir l'information là, sur d'autres fonds qui seraient disponibles présentement, mais ils peuvent vous aider aussi avec côté de la gouvernance, côté comment organiser votre CA, côté des finances, côté des ressources humaines pour votre organisation. Là. Donc, il y a plusieurs services qu'on peut offrir, puis c'est tout à fait gratuit. Là. Donc, on vous invite à aller à demander à notre département de programmes et services. Là, ils vont pouvoir vous aider du mieux qu'ils peuvent. Puis comme je vous dis, c'est gratuit. Là. Présentement, c'est gratuit. Là. Donc, on vous invite à aller visiter notre site web pour ça. Puis, il y a plusieurs ressources aussi. Si vous allez voir sur notre site web, là, on a plusieurs des guides, des gabarits pour les médias sociaux, des guides pour faire les médias sociaux, des guides pour organiser des ASA. Il y en a de multiples informations qui sont disponibles aussi qui pourraient vous aider là, sur notre site web. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue.
Merci. Je vais prendre maintenant une question qui a été posée plus tôt. Donc, Madame Ghislaine Gagnon, si vous êtes toujours dans la salle, vous pouvez allumer votre micro. Deux fois? Non? J'ai noté la question, je vais pouvoir lui répondre plus tard. Dans ce cas-là, je vais prendre M. Jacques Moulium, si vous êtes toujours présent dans la salle, pour poser votre question. Allumez votre micro. Oui, merci. Oui, bonjour. Oui, ma question était relative par rapport aux documents insérés dans la demande. Est-ce que ces documents sont, comment dirais-je, prédéfinis ou alors on pourrait verser des documents volontaires pour justifier certains éléments de notre demande? Qu'est-ce que vous voulez dire prédéfini? Comme, oui, on demande des documents exacts à fournir dans la demande. Oui, dans les éléments inclus dans la demande, vous avez un certain nombre. Par exemple, si j'avais un document qui ne se retrouve pas dans les éléments, dans les documents à verser dans le dossier et que je juge que le document peut s'avérer, n'est-ce pas? Un document supplémentaire. Pertinent. C'est ça, oui. Un document supplémentaire pour, n'est-ce pas, motiver ma demande. Il y aurait un... je ne suis pas certain s'il y a d'autres documents qui peuvent insérer, mais vous pourriez faire comme vous pourriez numériser le document pour le mettre à la suite d'un des autres documents pour mettre de l'information additionnelle. On ne veut juste pas que ce soit des documents de dizaines et dizaines de pages. Comme vous dites, là, comme vous voyez, là, on va avoir plusieurs demandes. Là, donc, c'est vraiment de l'information concise sur précisément ce qu'on demande là, dans la demande qui devrait être remplie, mais vous pouvez rajouter un des autres documents là, si vous avez de l'information concise à fournir. OK, parfait. Et puis, Jacques, je vais vous revenir en privé pour l'autre question que vous avez posée. Donc, parfait, merci. Et puis, une dernière question. Est-ce qu'il y aura un avantage à être membre de l'AFO? Techniquement, non, mais c'est toujours bon pour tous les organismes d'être membre de l'AFO. Il y a plein de bénéfices là, à pouvoir faire ça, mais c'est surtout comme ça l'aide si on vous connaît. Ça l'aide si on vous connaît comme organisme, si vous faites partie des activités de l'AFO, des tables de concertation, si vous avez déjà demandé des services de l'AFO, c'est sûr que si on connaît bien votre organisme, là, ça pourrait pas nuire à votre demande. Là. OK. Merci beaucoup. Excellent. Merci pour votre question. Je vais prendre une main levée. Donc, Mariama Barry, s'il vous plaît, si vous êtes dans la salle. Alors, bonjour tout le monde. Merci de cette belle opportunité. Nous sommes une garderie francophone dans une école. La garderie se trouve dans une école. Ma question est que, vu que c'est comme si la garderie est qualifiée du montant de maximum de 50 000, c'est-à-dire qu'il faut dépenser durant les 6 mois. Ma question est que, parce que présentement, comme l'école est fermée, on ne peut pas prendre les enfants après école, c'est fermé aussi. Et on a juste pour les petits qui sont ouverts les 2 salles. Avant, j'avais comme 4 salles qui sont ouvertes. Et là, maintenant, c'est 2 salles qui sont ouvertes. Comment on va vraiment dépenser durant, si on continue à fermer, comment on pourrait dépenser cet argent-là? C'est ça ma question. Merci. Ben, c'est une bonne question, là, mais on sait que c'est imprévisible présentement. Nous, il vous faut comme projeter l'image la plus réaliste des opérations qui vont se passer dans les 6 derniers mois. On comprend que c'est imprévisible pour tout le monde, mais il faut démontrer qu'est-ce qui serait réaliste. Là, puis c'est ça, c'est juste 2 des 4 classes ou 2 des 6 classes qui pourraient avoir. Il faudrait démontrer de ce côté-là. On sait qu'il n'y a pas personne qui a une boule de cristal ici, là, mais c'est de bien quantifier là, ce que vous pouvez avoir, c'est vraiment de projeter l'image financière entre avril puis septembre 2021. Est-ce que votre garderie est une OBNL, Mariama? Pardon?
Est-ce que votre garderie dans l'école est considérée, est-ce que vous êtes enregistré comme un OBNL ou non? On est une garderie oui. À but non lucratif. À but non lucratif. Oui, on est Excellent. qualifié. Oui, on a tous les documents requis pour appliquer. OK. Ouais. Bien, merci pour votre question. Je vais passer maintenant dans une question du chat. Est-ce que Jacques Liani est présent dans la salle? 2 fois Jacques Liani. Sinon, je vais passer à Mme Sylvie Couturier. Si elle est présente dans la salle, c'est à vous. Oui, Jacques Liani est là. J'étais seulement avec un micro fermé. Pas de problème. Allez-y. Vous parlez de Jacques? Oui, c'est moi. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Juste une petite question en rapport avec mon organisme. Nous, notre organisation, c'est plutôt une organisation ethnoculturelle. Nos membres sont composés des immigrants de pays qui sont arrivés ici. Nous n'avons pas un budget spécifique à part les cotisations qui proviennent des membres qui cotisent, les membres qui adhèrent et qui cotisent. C'est tout ce que nous avons pour essayer d'advenir à des dépenses qui découlent du fonctionnement. Alors, c'est là où je voulais maintenant savoir, premièrement, est-ce qu'un organisme pareil comme la nôtre, qui en fait n'a pas, entre parenthèses, des membres fixes qui sont des membres des immigrants des pays, est-il éligible? Ça, c'est un. De deux, c'est sur les états financiers que vous avez dit qu'il faut que ça soit présenté ou des employés ou des dépenses liées à d'autres objets. Mais nous, c'est plutôt des dépenses de fonctionnement. Parce que tous nos membres et tous ceux qui travaillent dans nos organisations sont uniquement des bénévoles. Nous n'avons pas d'employés. Nous faisons cela d'une manière bénévole pour aider les communautés à s'installer. Alors, est-ce que nous qui n'avons pas des états financiers vérifiés ou des états financiers qui ont d'autres dépenses que uniquement des financements et des fonctionnements plutôt, sommes-nous éligibles? Voilà les deux questions. Merci. Donc, première question, absolument. Les groupes ethnoculturels sont éligibles et non seulement éligibles, ce sont des groupes cibles. On a les groupes d'immigrants et puis les personnes racialisées qui sont deux des groupes cibles du programme. D'un côté des états financiers, veuillez nous présenter les meilleures informations disponibles, mais il faut pouvoir se fier sur ces informations-là pour juger de la vulnérabilité de l'organisme selon les besoins qui étaient là avant. Donc, si vous, c'est de démontrer que vous opériez de cette façon avec ces frais-là avant, puis là, à cause de la pandémie, qu'il n'y a pas ça, c'est pas nécessairement des nouveaux revenus. Il faut que ce soit comme des revenus qui auraient été autogénérés, que vous auriez ramassé quand même. C'est juste à cause que la pandémie, vous n'avez pas pu ramasser là. Ça ne vous rend pas non éligible. Veuillez nous fournir les meilleures informations possibles, mais ceci dit, le jury va délibérer sur la meilleure information. Tu sais, comme le pointage va en être affecté s'il y a des bilans qui ne balancent pas, s'il y a des états financiers qui sont incomplets ou s'il y a des écritures qui ne sont pas faites. C'est très dur pour le jury de donner un pointage élevé à des réponses comme ça. Là. Donc, on vous encourage à nous donner les informations là, les plus... si vous demandez en bas de 25 000, là, c'est à spécifier encore, là, mais si vous demandez en bas de 25 000, ce n'est pas obligatoire. Ça peut être des documents à l'interne. Mais si c'est au-dessus de 25 000, il faudrait absolument que ce soit des états financiers préparés par un comptable. Puis ceci dit, comme je vous dis, là, on juge la qualité. Vous devez donner vos meilleurs... vos documents les plus pertinents lorsque vous présentez là, votre soumission. Bien, merci beaucoup. Bienvenue.
Merci. Il nous reste 5 minutes, donc je vais prendre les 2 dernières mains levées et 2 questions du chat. J'ai pris tous les noms avec les questions. Je vous répondrai personnellement pour assurer un bon suivi. Donc maintenant, pardon? Oui, j'avais la main levée, ça fait longtemps, hein? Oui, je vois que j'ai Bernard Lamarche et j'ai Mme Jeanne Landry qui a la main levée. Donc, j'avais la main levée, ça fait longtemps, avant que tout le monde qui parlait. Il n'y a pas de problème. Je fais du mieux que je peux. Donc, allez-y. Je vais passer les 2 autres après. Donc, oui, la question que j'aimerais poser, c'est par rapport au formulaire de la demande. Je vois que c'est extrêmement long et compliqué aussi. Et je crois que c'est une question qu'on avait adressée avec d'autres bailleurs de fonds. Donc, nous sommes en pleine période de cette crise. Donc, ça pourrait être problématique de remplir un formulaire aussi compliqué. Vous demandez pas mal de choses, des états des financiers pour une période de 2 ans, d'autres choses donc, qui pourraient aussi rendre difficile la demande. D'autres choses que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a pas mal d'organismes qui ont déjà arrêté leur opération, donc dû à des impacts négatifs de la pandémie. Donc, mon organisme particulièrement, et c'est une réalité que j'avais discuté avec les directeurs exécutifs de la FO, Peter, et aussi Roger, qui est responsable pour les organismes en situation minoritaire. Donc là encore, même un montant de $50 000, ce serait très, très difficile pour faire fonctionner, pour faire redémarrer certains organismes, parce que si on veut, par exemple, continuer nos opérations, à savoir engager des personnels, maintenir un site web, Internet, téléphone, c'est un peu difficile. Un montant de $1 million, à mon avis, paraît un peu minime pour autant de besoins qu'il y a donc, de la francophonie ontarienne. Je ne sais pas comment vous allez faire donc, pour venir en aide à autant d'organismes en une période aussi courte. On a quelques mois pour soumettre la demande avec une demande, un formulaire assez compliqué. Donc, c'est ça que je voudrais ajouter. Donc, je ne sais pas. Nous, on essaie de simplifier le formulaire de demande et le processus le plus possible. Et il faut s'entendre que c'est des argents des contribuables. Donc, c'est de l'argent que le gouvernement prend des payeurs de taxes canadiens, puis il faut que ce soit réinvesti très intelligemment dans la communauté afin que ce soit des dépenses les plus efficaces possibles, dépenser de la meilleure façon et la façon la plus responsable possible, en respectant le processus de diligence raisonnable. Là. Donc, il faut, c'est comme vous voyez, là, il y a beaucoup de demandes. Puis ça va être notre job au jury là, de vraiment voir comment que ça va être le mieux investi. On sait comme tout le monde idéalement aimerait avoir 50 000 là, mais on sait que ce sera impossible. Il faut juste comme pouvoir on va déterminer là, comme qu'est-ce qui est le mieux investi, mais les fonds sont limités, donc on vous encourage à présenter l'application le plus tôt possible. On sait qu'il y a un grand engouement. Là. Puis, c'est la deuxième question. C'était quoi encore le deuxième commentaire? Oui, le deuxième commentaire, donc c'est par rapport à mon organisme, par exemple. Donc, $50 000, c'est un peu suffisant là. Donc, même pour faire donc, dans une période de 6 mois, si on veut continuer à garder nos personnels. Et aussi, je ne sais pas, donc $1 million, donc c'est un peu limité, minime, pour autant de besoins qu'il y a dans la francophonie ontarienne. Donc, je vois que même le nombre de participants était environ presque 200, donc dans une rencontre, c'est important. Donc, je sais comment vous allez faire donc, pour pouvoir satisfaire tous ces organismes. On est tout à fait d'accord avec vous. On aimerait ça pouvoir en avoir plus. C'est un des fonds qu'on peut avoir, mais c'est la raison pourquoi on vous dit démontrer le plus de besoins financiers possible. Comme ça va nous aider à aller voir d'autres bailleurs de fonds potentiellement. Il y a quelques sources qui sont disponibles, mais ça va nous aider, nous, de démontrer le besoin dans la communauté. Donc, c'est très important là, de détailler ça puis de démontrer le besoin. Merci. Merci.
Je vais donner la parole à Bernard Lamarche, s'il vous plaît, si vous êtes toujours présent. Oui, bonjour, merci. Je voulais simplement commencer en disant merci beaucoup pour l'excellente présentation. Et puis, je voulais aussi ajouter un petit grain d'humour. J'ai aucun lien avec Carl, même si on porte le même nom. Et puis que je suis à ses côtés. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est bon. Moi aussi, je me demandais. J'ai dit, coudonc, c'est-tu parenté? Je pensais que c'était ton père, mais ça ne l'est pas. Tout simplement, j'ai quelques questions. Tu en as déjà répondu quelques-uns. Le fait que vous faites la présentation aujourd'hui, je ne pense pas que notre organisme, qui est le Centre Charles-Claude pour les personnes aînées à Cornwall, un organisme francophone, je ne pense pas qu'on est qu'un membre de l'AFO, mais je pense qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'en suis convaincu qu'on va le devenir à cause de vraiment le beau travail que j'entends que vous faites. Ma première question, c'est que si on avait besoin de services de coordinateur, acheter les services d'un coordinateur pour donner la livraison des services à la communauté âgée, est-ce que ça serait dans un projet, ce n'est pas présentement, mais on a toujours pensé que ce serait le pas à faire pour l'avenir. Est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait soumettre dans une des soumissions? Oui, ça pourrait être comme justement là, des nouveaux services, comme si c'est des services qui sont non desservis présentement dans la communauté, oui, ça pourrait être, il faudrait démontrer que c'est un nouveau service, que c'est une nouvelle façon de délivrer les services dans la communauté. Le défi qu'on a ici, c'est qu'ici, on a juste du financement temporaire. Là, vous avez besoin du financement comme pluriannuel. Là. Donc, c'est de voir si vous seriez capable de, s'il y aurait des fonds pour débuter, que vous seriez capable éventuellement de vous auto-générer vos revenus pour pouvoir être rentable là, dans ce côté-là. Là. Donc, c'est en démontrant votre modèle d'affaires ce que vous voulez faire, là, que ça va pouvoir influencer le pointage des jurys. OK. J'ai deux autres points. Le fait qu'à cause de la COVID, je pense tout le monde, notre membriété, notre partie de notre revenu, c'est de la membriété, de la cotisation, si vous voulez, de tous nos membres. Alors, 300 quelques membres, donc c'est quand même important pour fonctionner, payer les factures. Est-ce qu'on peut soumettre comme dépense la perte de nos membres, la perte de ce revenu-là? Oui, il faut démontrer justement les revenus que vous aviez dans les derniers 6 mois, les revenus que vous avez en 2020 versus ces revenus-là en 2019. Donc, si vous démontrez qu'il y a eu une perte de 80% des abonnements ou des membriétés, d'inscription de membriété là, en 2020, oui, ça peut être démontré comme besoin là, financier dans votre demande. OK. Au niveau de ma question, est plutôt dans le futur, dans le sens post-COVID, si on avait on s'était engagé des rénovations avant COVID, des rénovations à l'édifice qu'on appartient, et puis que ces revenus-là étaient basés sur les revenus qu'on faisait, le membriété, tout ça, pour payer ces factures-là, mais qu'après COVID, on s'aperçoit qu'on a moins de revenus. Est-ce qu'on peut faire de la soumission dans ce sens? Le projet a été fait, les rénovations ont été faites, mais pour défrayer les frais, il faut aller chercher les revenus auprès de la membriété ou enfin des collections de dollars qu'on fait dans la communauté. Est-ce qu'on peut soumettre ça comme un projet aussi? Non, des dépenses en capital ne sont pas admissibles au projet. Là. Vous pouvez démontrer comme justement des pertes de revenus, mais ça ne peut pas être des dépenses de capital. C'est vraiment pour aider les opérations immédiates, là, pour rester ouvert. Là. Et juste ma dernière intervention, puis je te remercie énormément, Carl, ça a été extrêmement clair, parce qu'on est liés là, en nom, là. C'était très clair. Je voulais simplement dire que, est-ce qu'il y a un désir ou une volonté de garder toutes les solutions qui sont proposées, non peut-être reçu des paiements, reçu des financements, ou ceux qui n'ont pas reçu des financements pour l'avenir? Pour que vous puissiez faire un argument auprès du ministère pour dire voici les demandes de services et puis on a juste 1 million d'enveloppes.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on va accumuler, là, l'information des projets qui veulent être faits à travers la francophonie, l'information des demandes, si au cas, s'il y a d'autres fonds qui sont annoncés dans le futur, on aurait comme l'information de ces demandes-là qui pourraient être, on pourrait comme vous contacter pour dire, ah, OK, il y a eu d'autres fonds qui ont été générés. Il n'y a pas rien qu'on peut présenter comme c'est là, mais oui, c'est bon. Nous autres, on essaie d'accumuler l'information pour connaître mieux les organismes dans la francophonie ontarienne pour savoir quel genre de projet que vous avez, quel genre de projet, type de dépenses que vous voulez faire ou type de projet que vous voulez financer. C'est pas, vous allez voir avec les bailleurs de fonds, il y en a, c'est vraiment cadré là, pour comme certains types de fonds sont pour tel type de projet, certains types donc chacun des fonds a son utilité. Donc c'est pour ça que c'est important là, de lire là, les guides, puis savoir pour démontrer quel genre de projets qui peuvent être finançables. Surtout si ça peut être aider à la FO de débloquer d'autres argent dans l'avenir. Important de garder tous les dossiers qui ne passent pas parce qu'il manque d'argent finalement au bout de la ligne. Ma dernière question, je viens juste de saisir le point central, c'est que souvent on travaille en partenariat avec la communauté francophone. Est-ce qu'on peut soumettre un projet avec un partenaire francophone? Pour ce fonds-ci, vous parlez? Oui. Non, l'autre organisme devrait présenter une demande aussi. Mais ce n'est pas le type de projet ici où est-ce que c'est des partenariats. On a d'autres, on avait effet multiplicateur avant où est-ce que il y avait des partenariats. On encourageait même les partenariats dans ce fonds-là. Mais ça ici, c'est vraiment pour l'organisme, pour aider les opérations mensuelles régulières de l'organisme. Merci, Carl. Mais soyez à l'affût, j'encourage tout le monde d'aller vous inscrire aux infolettes de la FO, aux infolettes particulièrement de l'équipe Programmes et Services qui vous dit, là, à chaque 2 semaines, ça vous dit s'il y a des nouveaux fonds de financement qui sont disponibles dans la francophonie ontarienne. Vous recevez un courriel avec toute cette information-là. C'est de l'information très valable. Puis, il y en a qui disent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, tout ça, on ne sait pas comme les fonds, tout ça. Vous avez ça dans notre infolette Programmes et Services. On a une équipe, nous, qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux fonds qui sortent, on essaie de vous garder informés là-dessus, puis même que vous pouvez les contacter. Il faut faire des requêtes de services pour dire, OK, j'ai tel genre de projet, qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui serait un bon match là, pour ce genre de projet-là, selon les bailleurs de fonds qui sont disponibles présentement. Merci, Carl, c'est très aidant. OK, merci Bernard. On va passer à une autre question. Oui, c'est la dernière question de la séance et après, le mot de la fin va être à Peter. Donc, Jeanne, si vous êtes toujours présente. Oui, je suis toujours présente. Moi, ce que je voulais vous demander, en tant qu'agente de développement économique avec la SCO, puis je travaille en collaboration avec la CCO aussi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le passé, moi, ma spécialité, c'est la comptabilité et finances. Alors, j'aide les entreprises à demander les subventions, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou l'AFO. Puis, c'est arrivé par le passé avec l'AFO, dans les effets multiplicateurs, j'ai essayé de revoir une demande, puis même si j'avais tous les mots de passe et tout ça, je n'étais pas capable, moi, de rentrer dans la demande du client. Il a fallu qu'il me fasse une photocopie, une copie de toute sa demande pour que moi, je sois capable de la reviser puis, disons, améliorer. Parce que souvent, les gens n'ont peut-être pas tout à fait la formation comptable pour justifier tous les chiffres demandés et tout. Fait que je me demandais, est-ce que c'est possible, comme si on me demande de reviser une subvention, est-ce que c'est possible que je puisse avoir accès ou bien il faut vraiment qu'on procède comme j'ai procédé avec le client? Ça, idéalement, c'est parce que le demandeur de l'organisme doit être ceux qui demandent, mais ce serait à eux de vous donner l'information pour accéder le compte avant de soumettre la demande. Ce serait ça. S'il y a
S'il y a des demandes avant la date de finale de l'application, comme on vous dit, là, nous, c'est le vendredi à 2h30 qu'on ferme SurveyMonkey comme à chaque 2 semaines pour pouvoir revoir ces demandes-là. Oui, il y a une possibilité là, avant les dates limites de nous à notre bout là, pour aller comme dans le back-end pour réouvrir une demande pour que vous puissiez rentrer d'autres informations là, qui seraient ajoutées, mais idéalement, il faudrait comme s'assurer que toute l'information est finale quand c'est soumis. Exact. Il n'y a pas de défi technique, puis on peut... on va prendre votre nom et puis on va vous revenir personnellement. Je vais vous envoyer un petit courriel. Pas de problème. Bien, merci à tous pour votre participation. Merci pour votre belle question. Je laisse la parole à Peter maintenant pour le mot de la fin. Un très, très grand merci à Delphine et Carl. Je vous avais dit qu'on avait une équipe extraordinaire. Il y a d'autres personnes dans l'équipe aussi qui travaillent sur ce programme-là, mais merci d'avoir fait un si bon travail d'animation et d'information ce matin. Un très grand merci aux participants et aux participantes qui ont été là ce matin aussi. Je suis vraiment épaté par le dynamisme dans notre communauté, puis de votre engagement à continuer à desservir les membres, même les membres, les individus dans vos communautés, même dans une situation qui est très difficile. Vous êtes vraiment impressionnants, lâchez pas. Tout le monde l'apprécie, je l'apprécie, la FO l'apprécie, puis les gens dans vos communautés l'apprécient. J'écoutais les questions, je suivais les discussions sur le chat. Il y en a qui ont des besoins qui dépassent le cadre de ce programme-ci. Ça, on le comprend. Si vous avez des questions concernant le programme, continuez à vous adresser à Carl et Delphine. Ils sont là pour vous. Mais si vos besoins vont au-delà ou vous avez des besoins qui sont plus grands que ceux de ce programme, je vous invite à contacter l'équipe de la FO. Vous pouvez nous envoyer un courriel à service, S-E-R-V-I-C-E-S, à mon assemblée. Je vais demander à un membre de l'équipe de le mettre dans le chat. Vous pourriez le copier-coller. Parce qu'on a d'autres personnes dans l'équipe qui sont des spécialistes à vous aider, à vous guider, à vous accompagner, à identifier des sources de fonds, à avoir des services de différentes façons. Puis Josiane Baribero, la directrice des services et programmes qui est dans la salle quelque part où elle était avant, et son équipe vont être capables de vous aider. Il s'agit d'envoyer un courriel qui dit « Help », à l'aide, SOS, puis on va faire les suivis avec vous pour vous aider. J'ai entendu des gens aussi, vous savez, la FO a des tables de concertation qui se rencontrent 4 fois par année. Il y a une erreur, Rougui, dans mon assemblée, dans le courriel que tu as mis dans le chat, mais on a des tables de concertation qui se rencontrent 4 fois par année. La prochaine ronde de table débute le 3 mars. Si vous n'êtes jamais venu à une table, on vous invite à aller vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site Mon Assemblée, chercher, je pense, les services, table de concertation. Vous pouvez aller vous inscrire. Il y a un formulaire. Ou envoyer un courriel à service qui dit « Je vais être ajouté à la liste. Je vais être là. » Et puis, il y a une table pour le centre-sud-ouest, une table pour l'est, une table pour le nord, puis une table pour les organismes provinciaux. Donc, gênez-vous pas, on veut vous voir. C'est là qu'on parle de collaboration. C'est là qu'on parle du développement de nos communautés et de notre beau plan stratégique communautaire. Sur ça, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de la FO toute la journée. Puis je sais que vous avez probablement faim à 7 heures. Encore, si vous avez des questions concernant le programme, si vous êtes dans le centre-sud-ouest, ou dans l'Est ontarien, vous adressez vos questions à Carl. Et si vous avez des questions pour le nord-est ou le nord-ouest, ça c'est Sudbury, North Bay en montant, c'est auprès de Delphine qui travaille aussi dans cette belle région qui est située à Sudbury. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi, une très belle fin de semaine, puis au plaisir de vous revoir dans les mois et les semaines et les mois qui suivent. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Wow, merci beaucoup. Merci. Au revoir. On aurait dû demander à Joël de jouer de l'accordéon pour nous autres. En tout cas, trop tard. Voyez que très bonne réponse, mon Carl. Merci, Jacques. Ah, ça, c'est passé des Lamarches, là. Hein? C'est ça. Oui. Ça prend un charpentier pour construire des marches, hein? Ah, oui. On va voir si on fait demande. OK. Au revoir tout le monde, on va arrêter l'appel.